غام غام غام. راكم مع رضا صديقي وراكم تسمعوا زيد كاس. Alors اليوم غادي نزيدو كاس غير انا وامين. C'est le dernier épisode de la saison. C'était l'occasion de faire un épilogue que نشيخو شويه qu'on fasse un petit bilan نحكيو على كاع الصوالح اللي عشناهم دو بارطاجي معاكم تاني دي زيموشن تاعنا دي كوليس صوالح اللي بالك جامي حكيناهم معاكم مي بالك on ressentait le besoin نقولوهم لكم. امين خويا j'imagine que toi aussi tu étais dans cette posture là et dans j'étais très content des questions qui ont été posées parce que c'est des choses auxquelles je voulais partager. On a été synchro avec le public. Et puis, Kalis Maona, on a essayé d'être, comme d'habitude, le plus sincère possible, de vous raconter les truchements de nos histoires. Les truchements, et puis voilà, c'est tout. C'était juste un épisode de clôture. Et on est un peu triste, mais ça nous va faire beaucoup de bien de faire quand même cette pause. On a besoin, on a reçu énormément de choses avec de nous et puis depuis les invités, par vous aussi. Merci de nous partager autant d'émotions. En tout cas, ne vous inquiétez pas, vous nous avez beaucoup demandé. On sera de retour à la rentrée en septembre, Inch'Allah. Là, c'était juste un épisode باش même احنا نحكيو شوية ونعبروا تاني شوية. Durant l'épisode, on a une surprise. Si vous restez jusqu'au bout, vous allez écouter la première auditrice de Zidcast. كاين أول شاهد وأول مستمع. احنا هذه أول victime تاع Zidcast. Elle sera là parmi nous. Donc très bonne écoute جماعة, très bon épisode et voilà. Nous sommes le 27 juin 2023. On est à Paris. On vient de clôturer une première saison de Zidcast. On dit on a clôturé, mais c'est juste que ça y est, ça sahabi ou qu'il y a des vacances ou qu'il y a voilà, il faut faire une pause hakatani des fois. Pourquoi on peut faire une pause, Reda? Pourquoi il faut faire une pause? Toi, tu le sais très bien. Alors déjà انايا الغالب ما غاديش ندير بوز باسكو الصيف كاع عندي فيستيفال تكون فيستيفال دافينيون ديجا كاع الموا جويي دوكو جون بروفيت جماعه لا راكم فايتين على افينيون روحوا تشوفوا سبيكتاكل غادي نلعب كل يوم تيماجين كل يوم افينيون بصح ça correspond à quelle région في الجزائر باش الناس تكون عندهم ريبير. En tout cas en termes de météo ça correspond à شلف. Voilà, je voulais pas le dire. Pas très loin, في عندها تنس pas loin. Voilà, ما كاينش البحر. Mais ouais, la pause elle sera en août inchallah, mais je pense que ouais, c'est important de prendre une pause pour digérer, pour apprécier comment il était cool. Genre je voulais commencer ce numéro déjà Naya justement par te poser une question dans ce sens-là. Après tant d'épisodes c'est je sais que tu n'as pas encore pris le temps de digérer, d'absorber Amin Khoya, mais je te pose quand même la question. Comment ça va émotionnellement après tant d'épisodes? En fait, je pense que je prenais le choc entre guillemets émotionnel avec pendant l'enregistrement. Après, je le banquais, je le mettais compte épargne ou même chauffage. على بالي شحال positif là, négatif الحالة. Parce que à côté, il y a une حياة اليومية, il y a des projets personnels, il y a plein de choses. Comme tu dis, j'ai pas du tout eu le temps de digérer, mais en tout cas pendant les épisodes, c'est où beaucoup d'inspiration, c'est-à-dire tu es stimulé artistiquement. Wow. C'est-à-dire, tu vois, il y a des épisodes où voilà, tu te dis waouh, putain, j'ai plein d'idées. Et là, tu es stimulé intellectuellement, tu te dis ah, تلعب ça, ما فهمتهاش, ودا حبيت نقرا عليها et tout. Ou qu'il y a des épisodes juste difficiles à écouter. Il y en a certains où une skate pendant, je crois qu'il y a un épisode où une skate 1 heure. Accepte. Je sais pas, est-ce que t'as, je sais pas, est-ce que t'as Amira ou là, est-ce que t'as Majid? Ouais, c'est vrai que les deux, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Toi, c'était plus. On va donner un peu plus de détails. Et je vais te reposer la question.
pourquoi après tant d'épisodes avec des parcours d'artistes, des parcours de personnes qui nous parlent un peu de leur inspiration, comment ils ont construit leur art ou leur carrière ou là, t'as voulu petit à petit, tu me disais Amine, j'aimerais bien écouter des personnes qu'on connaît sur leur histoire, on connaît que leur histoire elle est passionnante, elle est à écouter, elle est à partager et ça va me faire du bien. C'est ça qui est intéressant parce que tu m'as dit ça va me faire du bien. Et je sais que le revirement déjà à un moment donné, je sais pas pourquoi pour toi. Bon, déjà au début, je vais pas te mentir, je pensais pas que émotionnellement le podcast allait atteindre, on va dire, ces sphères-là, parce qu'on en parlait juste avant off, et je pense que c'est important de partager ça avec les auditeurs. Moi j'ai appris à connaître mieux ma mère grâce au podcast. Ah oui, tu parlais de l'impact sur notre entourage, oui, ça je suis d'accord avec toi. Moi, tu me dis avec ton père qui met toujours des commentaires sur YouTube et tout. Ma mère elle est pas trop sur les réseaux sociaux, les commentaires ils sont sur Viber. Et tu vois, je découvre Swaleh, à chaque fois elle me raconte des anecdotes. Donc il y a ça, il y a les proches, et après t'as les gens là qui nous écoutent, qui nous envoient énormément de messages, énormément de témoignages, énormément de choses, énormément de partages, même parfois de choses intimes, tu vois, genre moi il y a des choses où tu vois, ouais, quand les gens ils te disent j'ai parlé du podcast à mon psy, tu vois, émotionnellement il faut être prêt à encaisser tout ça et se dire ah ouais, donc ça veut dire en fait, au début, on voulait juste faire un podcast et on se rend compte qu'on a ouvert une porte ou une derrière, mais il y avait des choses. Ah, c'est vrai. Et en fait, et pourquoi j'y vais vraiment petit à petit pour répondre à ta question? Parce que je pense que la ligne éditoriale du podcast, elle a changé avec le temps. Oui. Où on s'est rendu compte, qu'il y avait beaucoup de gens, en fait, ils avaient besoin de parler et surtout avant tout d'être écoutés, en fait. Ils avaient juste besoin de gens qui leur laissent la place pour qu'ils les écoutent sans qu'ils les coupent. D'ailleurs, ça s'est senti, les premiers épisodes, on était hyper agressifs avec, par exemple, Nassim et Shahrazad, même un peu avec Yous. Mm-hmm. Et en fait, et petit à petit, je sais pas, ça s'est fait naturellement. On a compris que il y a certaines personnes qui nous ont écrit par rapport à ça, ils nous ont dit que c'est marrant, hein, vous êtes très 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 à l'écoute parce que vous avez même remarqué ça, que on s'était beaucoup plus et on écoute et après on relance parce qu'on n'a pas compris un truc ou là on veut creuser un sujet. Mais effectivement, ce besoin d'écoute n'était pas du tout, je pense, pensé au départ. On était plus dans un truc de valorisation, d'explorer quelque chose chez quelqu'un. Franchement, on était dans un truc de gada, d'hadra, d'ahk, et puis c'est tout en fait. Mais et d'ailleurs c'est drôle, c'est ce qu'on avait écrit dans la description du podcast. Des fois, tu te sens à l'aise, mais en fait on s'est rendu compte que le fait de créer l'atmosphère, ça veut dire vraiment يطلق روحه bien comme il faut, tu vois. Par exemple, je te dis Jamil قال لي خويا je vais enregistrer un nouvel épisode, قلت له non خويا خطره جاي روح شوف psychologue. انا خويا حنا بودكاست, حنا on n'est pas des praticiens تاع الامراض النفسيه صاحبي. C'est vrai كاين بزاف يقولوا نحن قداش نعاودوا نولوا. Donc à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait ce besoin-là, et je sais pas toi, mais moi je me suis rendu compte que en fait que ça me faisait du bien. Tu vois, le fait d'accorder cette écoute aux autres, tu vois, ça me faisait du bien parce que j'apprenais des choses sur les gens, même en termes de communication, hein, voir que quand tu laisses à l'autre juste le temps de s'exprimer jusqu'au bout, il y a moins d'embrouilles, tu comprends mieux Swaleh, tu es moins dans le jugement. C'est vrai. Et il y a un effet par rapport à ça. Là tu m'as coupé. Tu vois, là toi Khoya, je sais pas, il s'est passé que là, non, c'est pas sérieux, Amine Khoya. Les auditeurs, je veux une réaction à ce moment-là. Non, parce que je t'ai dit, c'est toujours le truc le plus compliqué à faire, c'est de ne pas parler pendant que t'es stimulé. Moi, en tout cas, c'est la réaction que ça me fait. Mais vas-y, je te laisse finir du coup. Non. C'est pas grave. Ça il me jette l'idée. Non, كمل. Non, c'est vrai que ça c'est aussi un point très important, c'est que je me suis rendu compte que même en laissant les gens parler jusqu'au bout, et ben en fait même les gens eux-mêmes ils expriment des choses
que même Huma, ils avaient pas prévu باش يخموا لهم. Du coup, donc c'est comme s'il y a des nouvelles idées qui accouchent que même si اللي كان يهضرهم, il avait pas prévu. Il y a comme, tu sais, une sorte de réflexion qui vient vraiment du subconscient, quoi. Quand tu laisses la personne aller au bout de son idée, et ben en fait t'as des choses hagda qui sortent. On a des moments de grâce, même tu vois dans l'épisode de Amira, on a senti, elle a dit en fait je vous le dis, et même c'est la première fois que ça sort de ma bouche, c'est la première fois que je pense à ça, et je me suis rendu compte que ouais, des moments comme ça, et ben j'en ai jamais eu, quoi. Je crois qu'on me les a jamais accordés, je les ai jamais accordés aux gens. Et du coup, donc, peut-être que, avec le temps, Zitkes, il prend en tout cas cette direction-là. L'écoute. Ce qui est bien, l'écoute à les auditeurs, c'est qu'ils peuvent pas couper le podcast. S'ils sont pas معنا en direct, ça. C'est vrai. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, et du coup, c'est ça l'évolution, pour contextualiser chouïa. Ça l'évolution, au départ, Gada, Nahko, petit à petit, Nahko Adzaïr. Et en fait, en réalité, je pense qu'au départ, on avait une début d'idée, et que finalement, ce que tu dis, c'est vrai que on a remarqué même quand on voulait faire les extraits des réels, on se dit, mais putain, pourquoi j'ai parlé à ce moment-là? Oh, frère, alors ça, waouh. On s'est dit, putain, il dit Shabba, et du coup, l'idée on s'est dit, c'était comme ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, parce qu'on en a pas reparlé. C'était pour laisser un peu plus d'espace pour pas qu'il y ait de coupure au moment du montage, etc. Ou là des réels. Et finalement, ça a donné tout un autre truc. Et c'est vrai que les gens, ils commencent à dire des choses qu'ils n'ont jamais pu dire. Et même maintenant, après, pour revenir à ta question, c'est ça aussi qui a fait que plus les épisodes, ils étaient assez difficiles. En tout cas, pour moi, à encaisser. Enfin, quand je dis difficile, je dormais pas, hein, ça va, hein, mais... Tu dormais. Je dormais, je veux dire. Mais que j'ai pas eu, je me dis, en fait, c'est quand quelqu'un, c'est comme quand vous nous écrivez, quand quelqu'un t'exprime des choses aussi profondes, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est pas possible. Ou peut-être de l'eau vue. Donc, il faut que t'aies là, au minimum une réaction. Donc, et c'est normal. Et du coup, bah, des fois, la réaction, quand il y a un truc très sincère, très honnête, très haka translucide, tu peux pas lui dire c'est très intéressant ce que vous avez dit, je comprends pas, c'est pas possible. Donc des fois il خلصوا لك les mots. Et moi انا عباك تكتب لي ميساج صاحبي moi toujours كيف احنا نبوبليو دوك ليبيزود دوك الاربعاء في الليل دوك في لا نويت ميركودي جودي هي مع عباك نوض تصلي الفجر تريح مع البودكاست شايف مربي نزيد كاس ايوه صاي غير تكمل البودكاست منا ترسل لي ميساج نوض الصباح نلقى ميم سي ان بافي faut que je le lise comme qui m'a goûté. Je peux pas lui dire merci maman, je t'aime. Non, faut que tu l'appelles et rentrer dans le, tu vois, surtout des fois elle va te raconter quelque chose tu vois, moi elle m'a dit des choses qu'elle m'avait jamais dit, tu vois, que découvrir. Ça fait résonner, c'est vrai que le fait de laisser parler les gens et qu'on entend des histoires ou là on entend des confessions, des anecdotes, peu importe, vraiment des choses, mais en tout cas juste sincères, ça résonne à Nas. C'est-à-dire, c'est pas des réactions. Ça leur parle et ça les fait penser à des histoires que même Houma, ils ont jamais osé dire. Et du coup, c'est toi qui prends la châtaigne, c'est toi qui prends l'orage. Voilà, je vais te raconter ça, je l'ai jamais dit. Mais toi, tu es là, mais c'est pas, tu vois. Je sais pas où il y a des gens qui ont fait 7 ans d'études pour pouvoir. Mais c'est trop bien. Je trouve que c'est déjà super qu'on puisse, tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, c'est quoi Zitkes? Écoute, le Zitkes, c'est un safe space. Qui goulou, safe space, بالعربية كي قد نقولوا زعما safe space زعما منطقة كيفاش ماشي محرمة منطقة محررة لا مش منطقة محررة محفوظة زعما محفوظة زعما واسي كتبوا لنا احنا والعربية زيرو انا والعربية زيرو رضا يميتي شوية يعرف يدير الشدة في لابون بلاصة Non mais voilà, c'est vraiment un safe space, tu sais, parce que en fait c'est pas souvent, en tout cas je te parle Naya de Rohay,
كي تلاقى هكا مع جماعة c'est pas souvent وين تدي صاي غادي نطلق روحي tu vois ça je peux parler هادي التليفون فيبرور جاي الابيزود التالي تاكل الزريعه هذا دروك مود فيبرور وراه الاحترام تاع المستمعين كنت حايت التليفون سيتو فيبرور باسكو فيه لي ميساج ولا اللي سمعتوا بالك في الابيزود التالي مع امين دباح امين ياكل الزريعه طق 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 عجبني الحاله شخت مع باك باسكو امين دباح الى لا بارتيكولاريتي باسكو اشاك فوا يجي عندي يجيب لي زريعه وناكلو كيف زريعه سي بور سا احترموا جو فولي جبت زريعه بون جي اوبليي كي يافي ان ميكرو تري سنسيبل اي قلت لك donc ça c'est devenu un peu ça tu vois هذاك safe space بلاصه وين راك جوست هكا مجمع tu te poses pas de questions هضر على روحك tu peux dire tout ce que tu veux tu vois ما كاش هذاك الفلتر ما كاش هذوك لي فوا اللي يجوا في راسك اسكو هذيك نقولها اسكو هذيك ما نقولهاش اسكو عندك تهضر هذيك اسكو tu peux raconter telle ou la telle blague راك فاهم et du coup je me dis c'est ça qui est incroyable d'ailleurs je vais pas te mentir des fois j'ai peur tu sais j'ai peur par exemple quand on publie des reels et tout j'ai peur que ça part un peu en insulte et tout d'ailleurs je le dis aux gens qui nous écoutent je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui insultent les gens mais en tout cas des fois ça arrive sur Instagram mais je me dis il faut que ça reste ce safe space il faut que ça reste un endroit où les gens ils se sentent à l'aise pour qu'on puisse avoir de nouveaux invités tu vois il faut que les gens se disent Zidkes c'est vraiment l'endroit où je vais y aller Radi Nahdar où les gens qui écoutent sont hyper bienveillants et c'est des gens qui vont pas forcément me juger je sens qu'on commence à le construire petit à petit il y a 2-3 reels de Jamil par exemple ou là de Kamal Abdat où tu sens que deux fois ça part en sucette je sais pas si ces gens-là ils écoutent le podcast ou pas mais en tout cas chez les auditeurs dans les commentaires Spotify les messages qu'on reçoit il y a une bienveillance telle que vraiment je suis hyper content je me dis objectif atteint parce que à chaque fois avant d'inviter quelqu'un on monte les messages on voit la bienveillance de Chab on voit les gens hakak tu vois genre ils ont envie de venir على بالله باللي ما غاديش مشي النهار ولا الشهور وغادي يخبطوا في les réseaux sociaux يقرعوا على السروال c'est vrai en plus toi je pense que tu t'en fais l'expérience parce que t'es humoriste et que tu publies d'autre part et que tu vois peut-être que tu as cet élément de comparaison même avec d'autres on le voit aussi sur d'autres personnes connues sur Instagram ou là sur les réseaux sociaux et le truc qu'on dit surtout aux personnes qui viennent c'est que tout mal on a toujours des pavés c'est-à-dire que généralement في les réseaux sociaux يكتب لك message ولا يدير لك emoji ويروح tu vois quand ça j'ai pas le temps mais Thomas vous prenez toujours le temps de nous écrire et ça c'est une réaction je pense que dès le début elle était venue on s'y attendait pas gars que les gens nous envoient des messages le fameux عبر عن شعورك ولا même des fois بلا ما نقول لكم تعبروا عن شعوركم وين يلحقونا 3 pages de messages ولا 10 messages vocaux je rappelle qu'on essaie toujours d'écouter de répondre etc على حسب التوقيت والتايمينغ تاعنا mais ça c'est une réaction qui pour moi est une réussite en soi parce que ça veut dire que Nes il consacre moi je réponds souvent ça merci de nous avoir consacré du temps parce qu'on sait que les réseaux sociaux on manage le وقت et les gens consacrent ce temps et ils nous écrivent ils prennent le temps d'exprimer toute l'idée ça veut dire qu'en réaction les idées qui sont développées sur le podcast ou les histoires les gens prennent le temps de nous redonner l'appareil ouais et tu sais je suis content aussi parce que je sens qu'on est tu vois, je suis content d'un truc et donc vraiment je suis fier, c'est que il y a une forme de libération tannée par rapport un peu un peu l'époque de reel ou de TikTok, de rapide consommation. T'as vu au début on se disait est-ce que ça va pas être trop long? Mais en vrai même 2 heures, 2 heures et demie et le fait de voir que voilà que les gens ils prennent le temps d'écouter, prennent le temps d'écrire. C'est vraiment une manière de se dire ok on va sortir de la matrice et on va juste essayer de vivre un moment hors du temps où on va tu vois s'extraire de tout. D'ailleurs on n'a pas mis les reels sur TikTok
C'était un choix de notre part parce que, je sais pas, on a peur. Enfin, oui, on a peur. Voilà. Faut le dire la vérité. Et comme j'ai dit, un safe space, c'est un endroit qui se protège. C'est un endroit, tu vois, voilà, qu'on va essayer un peu de maintenir petit à petit. Oui, كبر بشوية. فاهم. J'ai الطفل الصغير. La croissance غير بشوية عليه. C'est vrai que je te posais toujours la question Reda, comment on fait et tout, t'as plus d'expérience que moi sur les réseaux sociaux. قلت لي Amine, حذاري. حذاري من التيك-توك. حذاري من التيك-توك ou la même, enfin tous les réseaux sociaux en général. Oui. Tu me disais, je préfère vraiment qu'on commence à avoir des gens petit à petit qui nous écoutent parce que c'est un format long, c'est des choses très sincères et intime, et dès qu'on est rentré dans la sincérité et de l'intimité, je sais pas, mais les autres tout de suite, souvent, en tout cas on le voit sur les réseaux sociaux, il y a une réaction négative, je sais pas, genre c'est tout de suite, alors que bah en fait petit à petit le podcast est devenu ça, est devenu quelque chose de très sincère, même si tu fais une digression, même si tu fais pour faire la bonne vanne, même si trop une idée elle est pas complète, même si c'est pas grave, c'est tes mots, t'as dans un moment de fragilité, تقدر تقول حاجة normale, tu vois, mais si يحكموا عليك بالإعدام. Et j'ai l'impression que chaque fois dès que t'as de la sincérité, on veut te couper la tête, et que bah on vous remercie du coup pour ça, parce que d'ailleurs en parlant de sincérité, ce qui est incroyable, c'est qu'on reçoit aussi des messages de gens qui on a reçu un message là il y a pas longtemps de quelqu'un qui nous a dit qu'il venait d'un milieu social hyper populaire, hyper conservateur, hyper tout ce que tu veux. La personne disait que clairement les Algériens qui moi tout je les jugeais, pour moi c'était voilà, c'était d'autres Algériens, c'était. Et en fait, et la personne disait comme quoi le fait de prendre le temps d'écouter le podcast, le fait d'écouter des gens parler sincèrement, en fait, la personne s'est rendue compte qu'on n'était pas si différents que ça, en fait. Et que je sais pas, par exemple, le niveau social, ou là, je sais pas, la langue que tu peux pratiquer, ou là, ton niveau de religiosité, en fait, c'est que des trucs, en vrai, c'est des couches. سطحيات. Ouais, et en fait, et au fond, bah, en fait, on est juste des gens, on est des êtres humains avec les mêmes problèmes, avec les mêmes émotions. Et en fait, la personne a été hyper honnête. Et elle a dit, je vous avoue, je vous ai jugé. J'avais des clichés sur vous. Et en fait, et en écoutant, peut-être je me dis, Rabb al-Ali, donc ça veut dire, حنايا في l'Algérie, pendant je sais pas combien d'années, كلب ما يشوف كلب. كان عندي عمي الله يرحمه اللي حكيت عليه في l'épisode تاع شهرزاد, كان دايما يقول كلب ما يشوف كلب. Il a suffi d'un podcast Rabb al-Ali باش. Comme quoi il fallait juste une discussion de 2 heures. وين هكا تصنت الآخر يهدر à cœur ouvert. Et tu vois, et ça c'est quelque chose, c'est aussi une victoire, tu vois, surtout pour comme nous on le dit, pour on est parti, donc ça veut dire pour des gens comme nous qui se sentent déjà un peu marginalisés. Et cette personne l'a dit en fait. C'est cette personne entre guillemets qui nous a marginalisés à plus grande échelle. Ouais. Et le fait, c'est un peu une manière ça va être de tout le. Exact. C'est moi ça m'a beaucoup touché ce message-là. C'est enfin je veux dire, il y en avait un en particulier, mais on a reçu plein de dans ce sens-là, mais il y en avait un en particulier qui m'a vraiment beaucoup ému. Vraiment, je me suis dit waouh, ça veut dire que dans tout ça, le seul problème, c'était la sincérité. Il fallait juste parler sincèrement, ouvertement, en toute transparence, exposer des émotions et des sentiments et pas des opinions. C'est ça. ايوه صحيح. C'est-à-dire ما تدخلش في الانتلكتواليزم والكونسبتواليزم. وانا عندي الصح وانت لا. اكزاكتومون. خرجنا من هذيك تاع عندك الصح ولا انا خير منك ولا بابا يغلب باباك وما تش خير من يمك. Non mais c'est vrai, c'est un rien que il y a 2-3 jours, moi sur mon compte personnalité Instagram, j'ai reçu aussi des témoignages où الناس يقولوا لي واش نحبوا نسمعوكم, c'est que et elle a parlé même d'autres podcasts, pas forcément que le nôtre, d'autres podcasts في الجزائر, que نقدر نسمع un échange d'idées. Point. Un échange d'idées, ما نجوجي, ما نحاولش نفهم est-ce que عندها علاقة scientifique, ماشي علاقة,
نسمع برك اني des gens يهضروا ils pensent, enfin ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Et ce truc là, c'est vraiment précieux. Et c'est pour ça qu'on a toujours eu un peu peur que le truc se casse parce que c'est fragile. Ah, c'est normal, on est dans la spontanéité, mais le fait qu'il تعاود des fois تخاف هكا العبد ضعيف خويا شايف نوليو حتى حنايا كي شي با انايا غوكي ولا ارتيسون ولا كابابل ها ما تقدرش تعرف. C'est vrai qu'on peut glisser et je me rappelle on en avait beaucoup parlé de, en tout cas toi et moi, à la hna comment on se comporte pendant les podcasts qui j'ai un invité. Est-ce que Mandoukhlouch fait une espèce de récurrence? Oui, non, on a toujours des questions à poser. Voilà, ça me Jazair, ou à l'Eshkda, etc. Et petit à petit, on se dit, on s'écrit souvent, en trop de transparence, comme a dit, on s'écrit, qui a l'épisode qui est Reda, il montait l'épisode. On se le partage, on essaie de l'écouter une deuxième fois, et on se dit, je pense peut-être la prochaine fois, on va peut-être pas poser cette question systématiquement. On se dit, il faut qu'on oublie nos automatismes. Laisse toujours, du coup, réinventer avec la sincérité. Mais c'est pas évident. C'est pour ça que une pause s'impose. C'est qu'à un moment donné, Kidder Haja assez sincère, c'est ça, très sincère et très spontané. C'est comme le film. À un moment donné, l'ilham il est pas infini. Et ça épuise. Et du coup, pour compenser, tu fais quoi? Tu fais des efforts. Et si on commence à faire des efforts pour tenir quelque chose de toujours intéressant pour vous, ça veut dire qu'Hnaya, on n'est plus totalement intéressé. Par exemple, l'invité, on a برك meubler ou بشوية يهدر. Alors que c'est pas le but. Le but, c'est que vraiment نحسو, parce que le cas نحسو, en fait, on va poser des questions profondes et du coup, vous, ça va réagir chez vous. Mais si on reste tout le temps dans la ligne éditoriale, entre guillemets, voilà, dans se dire, voilà, ça va commencer là, ça va s'arrêter là. En fait, on va meubler, et ça va se ressentir, je pense. Le but, c'est qu'on passe un bon moment, nous aussi. Exactement. Bah oui. Mais tu sais, c'est dur, des fois, de se mettre en condition de se dire, allez, je suis content de recevoir un tel. Tu vois, que ce soit pas automatique. On n'est pas des journalistes, on est juste des gens. C'est comme si on machine tu vois, point à la ligne. C'est exactement ça, ouais. Et des fois, t'as pas envie. Mais j'ai envie de te dire, là, tu sais, genre, si on regarde un peu quelques questions qu'on a reçues, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'est-ce qui a été le plus marquant et qu'est-ce qui vous a fait sentir que vous avez réussi. Tu vois, je pense que la deuxième question, qu'est-ce qui vous a fait sentir que vous avez réussi? On vient d'y répondre là avec tout ce qu'on a dit, avec toutes les satisfactions, des fois même les peurs et surtout le fait de voir la réalité en face, quoi, de se dire voilà, on peut pas être au top à chaque fois et voilà, c'est juste au-delà du fait que ce soit un podcast, c'est juste un cliché d'une conversation entre des potes à un moment donné, quoi. Et le fait de garder la fraîcheur, c'est déjà une réussite en soi. C'est vrai. Après, elle dit, qu'est-ce qui a été le plus marquant? Ah là là, il y en a eu beaucoup parce qu'en fait, on a eu des personnalités aussi. On a eu des invités qui ont été extrêmement généreux. On a eu de très belles surprises. Moi, je pense que la première grosse surprise que nous avons eue, c'était Rassim Bograra, parce qu'on le connaît personnellement. On savait que et tout, mais même Houa, comme on a dit tout à l'heure, il avait dit des choses que peut-être qu'il n'a jamais mis les mots dessus. Vers la fin, et moi j'ai été extrêmement marqué, c'est parce que c'était les premiers qui classent l'épisode et tout. Je me rappelle, on l'avait raccompagné et tout. Et on est resté dans avec l'émotion. C'était la première fois où on s'est dit, ah ouais, la basse, la littérature, finalement, je pense que là, c'est le moment le plus marquant pour moi. Parce que c'était la première fois qu'on ressent une émotion aussi forte, même après. C'est-à-dire, on a raccroché, non?
Ouais. Comme si qu'on avait une conversation téléphonique. Mais oui, c'était une discussion. خلصت la discussion. حبسنا درنا c'est bon on a arrêté le record خرجنا et tout. وقعدت هذيك قلت دوك تروح même on a presque 45 minutes معاه après. Je pense que c'est le moment le plus marquant. Moi, le moment le plus marquant, ça a été l'épisode de Amira et Rahim, fait Ramadan. Ah, Ouais. ah tiens, je m'attendais. C'est vrai que j'ai complètement oublié. On avait des épisodes. Moi, c'était ce moment-là. C'était le dernier épisode de Ramadan. On était fatigués. On était en train d'enchaîner l'épisode parce que peut-être voilà les gens là comme tu sais au final je sais pas si les gens se rendent compte mais on peut leur raconter un peu les كواليس par exemple un épisode fait Ramadan alors qui dit Ramadan dit fطور donc ça veut dire Exactement. que il faut faire le fطور pour toi et moi on est deux participants, deux musiciens, un photographe et généralement 2 personnes qui nous aident pour la logistique. Ça fait combien? Ça fait beaucoup. Ça fait 7 personnes. Ouais, En moyenne, parce qu'on a Ouais. taillé peut-être une ou deux fois, c'était 5 à 6 personnes. Donc ça veut dire faire le fطور déjà. Après les gens ils viennent, فطروا, fallait débarrasser un peu et s'installer et commencer l'enregistrement. Commencer l'enregistrement et sachant que l'enregistrement ça a commencé quoi? Vers 22h, 23h. 23h, on n'a jamais commencé avant 23h, je pense. Et on terminait vers 3h, 4h du matin. Mhm. Sachant que, entre-temps, il y avait beaucoup de, les tests de musique, accorder la guitare, beaucoup de... Son nom ما تمشيش مليح, son ما يخرج عيان, etc. Donc il y avait ça. Après, il fallait sahur. Exactement. Et après sahur, il fallait emmener les gens chez eux, parce que les جبناهم, il faut نردوهم. Et après ça, il fallait faire le montage. Donc, le montage, il fallait écouter pendant longtemps, parce que généralement, c'était de 23h à 4h du matin, ça veut dire 5 heures de rush. Exactement. Pour en sortir un 2 heures. Et voilà, quoi. Ça fait pas mal, déjà. Ça peut, parce que Et sachant qu'on faisait... Maintenant, tous les jours, à 6h, 7h du matin. Ouais. À chaque fois qu'il y avait un épisode, c'était Stas Patas. On faisait ça tous les 3 jours. Donc, ça veut dire tous les 3 jours, عندك نهار تاع l'enregistrement, نهار تاع المونتاج, نهار تاع شوية repos, tu recommences. Et ben, en fait, tellement on était fait avec la fatigue, mais c'était un plaisir à la fois. Moi, cette rencontre, Haka, de voir Amira et Rahim chanter ensemble, et en plus, ils voulaient pas s'arrêter. Ils ont continué à chanter même après l'enregistrement. Je sais pas, ça m'a énormément touché. Ça m'a énormément touché. En plus, je crois on était les 27, là, exactement. Tu vois, genre, et on était nombreux. Il y avait avec nous Hania qu'on salue. Il y avait Mariam qui nous aidait énormément pour la logistique. Ouais. On avait qui? On avait Leïla qui était là. On avait Njmeddin, oui, qui était invité, mais qui nous a beaucoup aidé. Nazim qui est revenu dans plusieurs épisodes. Ouais. Tu vois, c'est comme s'il y avait un moment de revivre un peu des moments de Ramadan en famille, avec l'effervescence, et en fait c'était un tout, tu vois. Et c'est à la base, c'est aussi pour ça qu'on a monté le podcast, parce que nous on est des grands consommateurs de podcasts et ça nous manquait juste un truc qui nous parle directement, Hnaya, sans filtre, sans effort. Voilà, quand je dis Hnaya, je parle algérien qui voilà, بالتمنيك تاعنا, بلا langue تاعنا, بالvocabulaire, les références, فاهم. Et ouais, j'ai kiffé ce moment-là, parce que malgré la fatigue intense, c'était juste, c'était magnifique. C'était incroyable. Comment, ils se connaissaient pas du tout. Il y a eu comme une rencontre. Et tu vois, et pour moi, c'était, tu sais, en plus, on était toujours en recherche, Zitkez, où est-ce qu'on veut l'emmener, c'est quoi. Pour moi, c'était là où il y a eu le virage. On a compris que si nous, on était à fond, on était complètement sincères, ça allait se ressentir dans le podcast. Tu vois? Juste, dit que la spontanéité, la sincérité de se dire, OK, allez, Amira, Rahim, je suis sûr, ça va donner quelque chose. On s'est fait confiance aussi.
On se fait confiance que ce soit l'un l'autre, enfin entre je sais pas, Reda et moi, Amine. Et puis faire confiance aussi aux invités, faire confiance aux photographes. Et c'est pas évident. C'est pas évident quand on commence à tenir quelque chose d'aussi fidélisant, je disais ce mot, parce qu'en fait, à un moment donné, il y a vous qui ont commencé à nous écouter, qui commencez à être propriétaire de Zitcast, de dire clairement, bah faut dire la vérité, faut dire exactement. Le podcast appartient à tout le monde. Et commence à dire bah non, il est où l'épisode? Pourquoi il est court? Pourquoi ça s'arrête? Et du coup, on avait cette responsabilité, on a commencé à ressentir cette responsabilité pour toutes les raisons qu'on a citées au début à l'épisode, et du coup on avait forcément, on fait moins confiance. C'est difficile de lâcher prise, de se dire ah si je fais ça, peut-être que je vais m'éloigner d'un truc que j'ai atteint. Et mais finalement, il fallait juste s'écouter. On a toujours fait les choses parce qu'on aimait les faire, je pense. Instinctivement, parce qu'on a حابين. En fait, c'est ça. qu'on a حابين نسمعوا البودكاست. فدرنا البودكاست اللي كنا حابين toujours نسمعه. Exactement. Que ce soit في الموسيقى, que ce soit في les épisodes au début et puis au fur et à mesure. Et ça m'a... Mais c'était très plaisant, hein. Il y a eu des moments d'émotion très intenses. On a parlé de celui d'Aracim, on a parlé de Amira et Rahim, parce que c'était une rencontre musicale. C'est deux voix corpulentes musicalement, mais il y avait aussi Nujmuddin et Islam sur une impro. Ouais, bien sûr. Il y a eu quelques petits moments toujours comme ça. Enfin, on s'est dit, mais on était là, moi, c'était putain. Pourquoi je découvre pas ce podcast? On se disait ça. J'aimerais, tu me disais souvent, Reda, j'aimerais qu'on نطيح هكا, نكون نحوس في الليل هكا, سايح في يوتيوب وفي سبوتيفاي ونطيح هكا في. Waouh, Kiraya. Et d'ailleurs, il y a eu une réflexion très intéressante. Tu me disais, Amine, des fois, il y a des pics de likes sur toutes les publications Instagram, genre à 3h, 4h du matin. Ah ouais, c'est vrai, ouais. La même personne. Et là, je me dis, tu sais que je le plains, tu sais, Alèche, parce que nuit blanche. Exactement. Parce qu'on dit, c'est le Will Zawij, et ça, il خرات عليه. غدوة ما يمشيش يخدم. ترى لك Netflix, binge watching, direct. Et on s'était dit toujours ça, on s'est dit, hna aussi, c'est vraiment de l'émotion qu'on essaie de garder. Moi, en tout cas, c'est dans ma tête, c'est ça c'est de me dire, et si je tombais sur la page de Zitcast, j'aimerais vivre ça. 3h du matin, ou la max مليح, ou là, ou tu like et je te dis, ah putain, c'est trop bien, putain, et à chaque fois, tu prends une claque, et on s'est dit, on aimerait entretenir ça. En tout moi, cas, je l'ai fait, hein. Moi, je l'ai fait une fois, j'ai pris l'Insta de Zitcast vers 3h du matin, et j'ai tout parcouru, et tu vois, je me suis dit, ah ouais, franchement, ouais, je connais tout, mais bon, je l'ai fait, je me suis dit, si je connaissais pas, quel kiff. Tu vois, avec la petite musique, là, derrière, franchement, c'est génial. T'entends les voix qui se succèdent, les unes après les autres. En plus, avec t'as pas يهضر لك في ودنك في راسك كما قال جميل. Épisode de Jamil aussi, quelle émotion. L'épisode de Jamil, on s'est moi, je pense que je me suis régalé à le faire. Vraiment, Jamil. Déjà, ouais, il est généreux musicalement, on le sait. On le connaît avant, il nous avait partagé son album Rol Meykhroj et tout, la bonne. Et là, je me rappelle كان مشبك الايدي. Tu vois. قلنا مازال لا سويت قلنا له واش السوايع وربعين واش تعمل. C'est tout ça Zitcast. Il y a eu des moments aussi parfois de perte de contrôle, par exemple avec Kamel Abdet. Ah oui, Kamel Abdet, il m'a emmené avec lui. Aïe, Kamel Abdet, c'était un صارحم رضا صديقي بلي عرش لي. Ah oui, parce qu'en fait, Kamel Abdet, il est arrivé et يبدأ يضحك. Et tu sais, bon, on عارف les humoristes, على بالي les humoristes derrière الضحك. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup même des fois des blessures, il y a des anecdotes d'enfance, il y a كاين هكا صوالح, tu vois, qui sont ancrés. Et ودروك انا نسي زعما نهضر فيه هو غير الضحك بصح امين à côté. Au lieu de زعما il est de mon côté, t'as هو بدات تمنيك الضحك. Et tu sais, à un moment donné, on a fait une pause, je dis t'as في salle de bain. قلت له صاحبي
قلت له t'es de mon côté ولا قلت له j'ai l'impression que j'ai deux gamins à gérer là. هاو مالكم هو il fait une blague et toi tu surenchéris, après tu fais une blague, هو il surenchérit. Et là je me suis dit à un moment donné j'ai lâché prise à un moment donné parce que comment te dire, je me suis dit peut-être c'est ça aussi. Tu sais, des fois après, tu sais, je traîne tellement avec des humoristes et souvent on dit des fois genre haka plus تكون مقاودة عليك plus tu es drôle, plus tu es تضحك parce que haka il y a un côté cathartique. C'est vrai. Et je me suis dit هي صح يخليه كمال مسكين, c'est sa façon de s'exprimer, il y a pas besoin de il y a pas besoin de contrôler, tu vois, c'est drôle, on revient à ce qu'on disait, c'est que ça sert à rien de contrôler. C'est ça. Faut laisser faire. Il faut faire en sorte que كما جات هذيك هي, tu vois, et finalement c'est la meilleure chose à faire. En vrai, il faut juste que nous on arrive à garder ça, on arrive toujours à garder ce plaisir à accueillir les gens, à garder aussi la patience pour écouter, parce que bon là on est en train de dire ouais il faut écouter les gens, ça ou des fois il faut écouter des fois على بالك et surtout des fois il y a des trucs زعما كاع خارج نطاق البودكاست, زعما واحد يبقى يهضر لك على واحد اخر ولا زعما واحد يمنشر ما على باليش فيه من tu te dis que خاصك توخره. Et toi tu dois te dire ok, je vais le laisser parler parce que بالك لو كان يديبيري هذيك l'énergie, ça va te permettre derrière d'atteindre quelque chose de meilleur, tu vois. Et après nous on trouve pas ça intéressant à partager, tu vois, ça sert à rien tu vois, on cherche pas un peu le clash ou quoi que ce soit. C'est sûr سمحونا جماعه على بالنا بلي تبغوا هاد الصوالح des fois mais on veut pas aussi كما قلنا لكم, on veut que ce soit un endroit de bienveillance, on veut que ce soit un endroit où الناس ils sont contents de venir, على بالهم بلي ما يخافوش, على بالهم بلي يقدروا يهضروا ما غاديش هكا واحد اخر شي با شي يقول لهم ولا. C'est vrai que tu m'avais dit ça, Reda, sur beaucoup, il y a eu des épisodes où forcément il y a des gens qui se lâchent et qui parlent d'autrui. On se dit toujours, on lui rappelle, on veut que tu dis je suis, pourquoi toi, et à chaque fois on rappelle, et des fois il y a eu même de l'agressivité, que ce soit ou de ta part ou de ma part envers l'invité. Ça s'est ressenti parce que les gens, moi, me l'ont dit, les gens ici ils me l'ont dit, que ce soit des proches ou via des messages. Mais en fait, c'est pour ça. Il faut comprendre que c'est pour ça qu'on dit par le jeu. Parce que ça ne nous trouve pas intéressant qu'on c'est pas intéressant, ça n'apporte rien. Oui, mais tu peux dire, tu peux dire, genre, tu dis pas Reda Sdeqi il est nul, mais tu peux le dire, Reda Sdeqi me touche pas. Voilà. Moi, tu vois ce que je veux dire? C'est l'impact sur toi. Voilà. C'est ce qui est intéressant. Tu vois, moi, ça me touche pas. Ça correspond pas à ce que j'attends. Ça correspond pas à ce qui me fait rire. Je sais pas, tu vois, tu peux dire, j'aime pas Zidkes. Parce que ça m'apporte rien. Mais tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que, des fois, tu perds patience parce que tu as des invités. Nassim Dendan, si tu nous écoutes, c'est un poteau, Nassim. Nassim. Il y a quelqu'un qui nous dit, à quand une édition spéciale From Zaire pour interviewer des personnalités de l'autre côté aussi? Tu sais que j'ai une proposition de dingue pour ça. C'est vrai? On proposait le toit de l'aérohabitat pour enregistrer l'épisode en live. Ah ouais. Filmé avec un drone. Filmé avec un drone. Et il y a au son. Non. Le son. Enregistré في الزقق. باش نسمعوا السركالة تاع Alger. Non, en vrai, au dernier étage, il n'y a pas de... D'ailleurs, entre parenthèses, il y a plein de gens qui nous disent, oui, des fois, il y a des mots qui sortent comme ça et tout. بصح حتى كي يقولوا لنا زعما d'un côté, oui, زعما parce qu'on نكونوا نسمعوا avec quelqu'un de زعما plus âgé ou là, choc. Mais d'un côté, c'est ce qui fait la spontanéité, la beauté du podcast, de continuer. Ce qu'on dit toujours, chez les écouteurs, les parents, branchez le home YouTube. C'est pour ça qu'on a vu YouTube. Est-ce que tu te rappelles pourquoi on a voulu YouTube? Parce qu'on a pensé aux personnes qui ne connaissent même pas l'existence de Spotify. Exactement. Ou des plateformes payantes. On s'est dit, YouTube, comme ça, chez Bani, يحكموا التليفون هكا قدامهم. C'est vrai, ouais. يقعد يعبز هكا ما يطفاش باش ما يتفيروياش ونورمال ما عندهم حتى مشكل يقعدوا غير يديروها. ولا كاين كيما مون بير يعرف واحد في الحومه كراكالو اليوتيوب تاعو تما يقدر يسمعهم مود يوتيوب ميوزيك.
Ah, c'est bien. Voilà, sinon on dit le Google Podcast. Oui, c'est ce que je dis souvent, Nes. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas Google Podcast. C'est gratuit Google Podcast. تسمع في خاطرك كاين كلش. تقدر تفيروي التليفون ديرها في كراسة. Et du coup قالوا لك لاريو. Non, la dernière étape sur les Robitan, en réalité, on n'écoute rien parce qu'il est tellement haut. Ah, bah Mais, écoute, pourquoi pas hein. Mais c'est vrai que la question elle vient souvent. خوتي تعرفوا باللي الحياة في مدينة باريس حياة يعني dans une mégapole والوقت مربي. أنا يما كي تجي تقول الوقت مربي في بلادكم. Et à la raison, on sait pas comment le وقت يجوز. Mais on aimerait beaucoup. Je pense que ça se fera. Et on va tout faire pour que ça se fasse. Au moment où, comme d'habitude, on le sentira bien. Ouais, bon, t'as vu, il faut savoir, Billy Amin, c'est lié à la question d'après. Quand j'ai appelé Amin et je lui dis, frère, on fait un podcast, pourquoi j'ai choisi Amin pour cette raison-là? Parce que Amin, c'est la sagesse, Amin, c'est la logistique, Amin, هو اللي نقولوا Amin هو اللي بايزم كي تقول لها عفسة غادي يخمم هكا في البيدجي وكاع شوف انا غادي نقول لها شوف غادي نديروا بودكاست غادي نطيروا هو يقول لي صبر non le jour on va le ressentir عاد رضا خويا غادي نطيروا faut prendre le temps c'est pour ça que j'adore faire le podcast avec lui parce que هو كي يسميوه هذا واحد هكا اللي زعما انت الكمبريسور زعما كيما في الصون شايف انت tu empêches la saturation mais en vrai non il faut qu'on dise aux gens nous on kifferait un jour faire un Zidkes en itinérance quoi en ah mode, oui c'est vrai que j'ai oublié en mode نقلعوا من باري بابور ايا ونضربوها وين ما جات quoi et en fait et on essaye d'enregistrer tous les jours quoi tous les jours, même potentiellement faire un documentaire. En tout cas, c'est des choses un peu que je visualise dans ma tête. J'aimerais bien un jour qu'on puisse se consacrer à ça, de trouver les bonnes personnes pour réaliser le truc, en faire potentiellement un film. Même, il faudrait une écriture, tu vois. Il faudrait emmener le podcast quelque part, tu vois. Il faudrait, si on veut faire un film documentaire, il faut pas que ça soit juste haka, ou filmer, à faire ta podcast, tu vois, il faut qu'il y ait une vraie idée derrière et c'est quelque chose que nous, on n'a pas encore atteint. D'ailleurs, on commence à peine à toucher haka du doigt qu'est-ce que Zidkes, où est-ce qu'on a envie de l'emmener. حسبنا رانا في كاس فينا 24 في بحر. والله نقسم لك بالله صاحبي والله انك تحاسب روحي شابه هاد لافراس بروجيت في كاس نو بروجينا في بحر. نمشي بحر راني حس روحي هذوك اللي ماتوا هذوك كانوا في لا كابسول. Non, donc ouais, il faut qu'on le fasse. Faut que ça soit un vrai projet. Et voilà, ceux qui se posent la question, sachez que c'est dans un coin de notre tête. Zidkes maintenant c'est devenu un nouveau membre de la famille. نقرب نديروه في الليفري. ياكل الوقت رباه. ياكل الوقت وياكل الوقت parce que vu qu'il parle des choses très profondes à الناس يهضروا لنا c'est-à-dire نتلاقاو عباد في الطريق يجي يحب يدير معك بودكاست mais en live هكا شغل وانت c'est toujours la même chose c'est qu'en fait حنايا tu peux pas dire à quelqu'un non راك شايف على un truc aussi sincère sinon on arrête de faire ça et on fait autre chose. On récupère les rushs تاع التقطاع ونديروهم ونديروا البوز نديروا 3 ريال ونديروا 2 millions de voilà dernière question est-ce que t'as senti que t'as changé dans ta vie après 6 mois de Zidkes? Alors personnellement في حياتي il y a énormément de changements qui se passent mais dans ton rapport aux autres mais il y a un truc que j'ai négligé chez Zidkes, c'est que Zidkes a influencé ma reconversion professionnelle. Ah ouais? Ouais, c'est qu'en fait, la façon de faire le podcast, Zidkes m'a donné plein d'autres idées. Parce que moi, pour être tout à fait honnête, parce que Reda, vous savez ce qu'il fait, mais moi, vous savez pas ce que je fais. Je suis formateur. Donc, je travaille sur des sujets de pédagogie yoga. Et en fait, j'ai capté que pour que une personne تشفع على معلومة, il faut passer aussi par le canal émotionnel. وهذه قريت عليها.
Et c'était marrant parce que des fois, je me retrouvais en formation, et je me mais putain, mais c'est ce que je suis en train de faire sur Zidkes. Ou là, ce que je suis en train d'expérimenter, parce que, comme tu dis, toi, depuis le début, connais la bonne raïhin. Et je pense que ça, c'est un changement dans ça, et aussi l'écoute. l'écoute. كي الناس يهضروا نسكت بالله فمي parce que انا نهضر بزاف ونقطع بزاف الناس عندي طبيعه وليت كي يهضر معايا نسكت. Et du coup, les gens, ils trouvaient pas ça bizarre que tu scoutes au début? Parce que vu que moi, le fait que t'hadr. Non, il dit, mais réagis. بصح كمل اللي ديتها. Non, j'ai maintenant هذيك تاع pourquoi. Ah oui. Les 5 pourquoi, tu sais. T'as la méthode Ishikawa. تاع les japonais. Toyota, il a inventé تاع les 5 pourquoi. ça كي يهضر معاك يقول لك بون انا ما نحبش زيت كاس. وعلاش؟ باسكو زيت كاس شكيل غير الهضرات منيك. صح علاش غير تمنيك؟ Et en fait, avant, première question, on dit, je m'attends, je dis, qu'est-ce qu'il faut j'aider, et en fait, grâce au podcast, j'ai appris ça. Ok. السكوت والتساؤل الإيجابي. صحيح نكتبوا كتاب. دي ما كتبوا لك كتاب لا والو. Non, je déconne. J'ai pas cette prétention. Aïe. Tu veux qu'on passe à une autre question? Qui était lié un peu à celle-là, c'était qui fait jette comme l'idée de Zidkes. Attends, est-ce que tu veux qu'on parle du nom? On parle du truc? Non, je pense que l'idée, après on parle du nom, parce que le nom vient après l'idée. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, قلت لكم ها هو gestionnaire. والله العظيم c'est Et après je parlerai d'un truc que je voulais te parler à toi en intimité, mais je vais parler في البودكاست. ايوه انتو حنا شعاون نضلوا ندومونديو للشعب الانتيميتي وراك باغي لا هذه باسكو كومون بيني وبينك. Non, نحكوا على هاد العفسه تاع قبل تاع l'idée. Je te pose la question du coup. T'as l'idée من جاتك parce qu'on a eu l'idée à peu près au même moment, mais sous 2 angles différents. Si je me lâche vite. Ouais. Ça faisait longtemps on était en train de parler de faire un truc, mais on était un peu dans une étape. En tout cas, moi, j'étais dans une étape de ma vie où je parlais trop, mais je faisais pas assez. Tu vois, j'étais et je critiquais tout ce qui se faisait. J'étais ce mec-là, la râle. Heureusement que vous m'avez pas connu à cette période-là, mais زعما كنت إنسان زعما رديء. mais واحد الرداء لا اله الا الله محمد رسول الله. الله لا نشوفوا فيها والله. mais je pense que avec le temps, tu vois, j'étais en paix avec ça, parce que pour moi c'est le chemin. Tu vois, le chemin où à un moment donné, en fait t'as beaucoup d'idées, tu réalises rien, et en fait à un moment donné, en fait tu as toujours des idées. Et c'est juste que tu améliores ta capacité à les réaliser. Et du coup, je me suis dit, parce que si vous avez des idées, je pense, معليش, si vous les réalisez pas tout de suite, mais c'est très important de toujours en avoir. Après, si tu les réalises pas, ou bon, الغالب هي الدنيا, des fois, كل واحد وربي شعطاه en termes de capacité ou de motivation, même si l'idée, ça serait au moins d'en réaliser quelques-unes. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que durant le Covid, il y a eu un peu avec le déclic de se dire bon, on va faire des choses. Et je pense que aussi, هذيك العفسة تاع وين t'as pas envie de faire, il y a aussi une part de confiance en soi aussi qui est très importante, tu vois, tu vas projeter sur les autres باللي زعما ils vont te juger وكاع alors غير انت اللي تجوجي روحك. انا كنت جوجي في روحي وكاع, mais le fait de passer le Covid et j'étais pas du tout au contact du monde extérieur, donc ça veut dire que j'ai retrouvé ma confiance en moi. J'étais tout seul, et en fait je sais que à ce moment-là il s'est passé quelque chose, et c'était quoi à la rentrée là 2022, c'est ça? Tu m'avais appelé في الصيف, mai 2022 ou la juillet 2022. Non, moi Avignon عيطت لك, je pense. Tu m'en avais parlé avant. Tu m'en avais parlé à Avignon. Ouais, Avignon, ouais. Vite fait, mais t'étais dans le... J'étais dans le truc et tout. Mais après, arrête-les, je te les voilà, Amine, il faut absolument qu'on fasse un podcast. Tu m'as dit, tu as su la forme. Alors, justement. Quand est-ce que j'ai su la forme? C'est, quand, en septembre, j'ai fait Algérie.
Ouais. C'était ça le déclic. Dans le sens où donc j'ai eu le جماعة تاع الفيستيفال Paris عيطوا لي et en fait ça faisait très très longtemps ما لعبتش vraiment بالعربية quoi devant un public algérien et ça m'a fait tellement de bien parce qu'il y a eu le Covid ما تدخلش البلاد وكاع à un moment donné tu sais genre il y a une sorte de manque et en fait j'ai retrouvé un peu une partie de moi en tout cas artistique elle s'était pas exprimée et c'est là où je me suis dit mais c'est ça en fait dont j'ai besoin. J'ai besoin en fait je me suis dit que si Anna en tant que personne ça m'a fait du bien avec le moment je pense que n'importe qui ça va lui faire du bien parce que انا نعيشها sur scène بصح كاين اللي يعيشها في الخدمة كاين اللي يعيشها tu vois d'ailleurs il y a des gens qui nous disent ça me fait du bien d'écouter le podcast ça fait longtemps ما سمعتش اللغة تاعنا rien que ça et en fait c'était ça le déclic sur la forme de se dire عليها قلنا في الأول au début c'était juste قصرها quoi شياخة c'est juste avoir un endroit où in tahdar kima tebghi. D'ailleurs ça m'a fait tellement de bien quand Yous il a dit ça fait 25 ans que je suis artiste c'est la première fois في حياتي هدرت dans mon entièreté بيا بagaji بكلش parce que تفوت في les médias algériens tu es censuré les médias français يهضروا لك على les mêmes sujets وما تقدرش تهضر معاهم بالعربيه ولا ما يفهموش واحد certaines nuances et certains particularismes قال لك باللي et en fait ça m'a fait du bien de l'entendre dire ça et du coup en fait c'est tout ça tu vois c'est on revient à ce qu'on disait c'est venu d'un besoin à la base quoi c'est juste un besoin d'avoir un espace où tu sais tu réfléchis pas tu vois en plus انا على بالك tu sais je suis humoriste tu sais على بالك باللي des fois تمشي تلعب في الجزائر تبقى تخمم devant qui tu vas jouer تمشي تلعب à Dunkerque tu te dis mais qui va venir me voir parce que des fois je joue dans l'équivalent de mais vraiment de réaliser ta France tu vois ce que donc on est vraiment genre mais فرنسا العميقة et tu te dis mais attends mais est-ce que هادو غادي يفهموا du coup donc il y a toute une réflexion انا une fois طلعت sur scène flagérie je vais pas dire où mais en tout cas qui طلعت sur scène je vois dans la salle النساء مجيه والرجال مجيه imagine في راسك شو ديجا حبيت قلت الرب العالي جيت ندير لهم خطبه ولا ندير لهم سبيكتاك جامع ولا tu sais et en fait tu dois réfléchir en une fraction de seconde et du coup donc il y a jamais de lâcher prise tu es tout le temps en train de gérer une charge mentale exactement كيفاش ندير باش j'atteins et je me suis dit à un moment donné il faut qu'on ait un endroit هكا انا pour moi زيد كاس عباك c'est les vacances hein c'est واحد plaisir c'est vrai je m'en fous oh là là c'est vrai كنت نطلقوا روحنا ouais juste tu vois même d'ailleurs même c'est drôle عندي واحد صاحبي يهودي qui m'avait dit te rappelles les زيد تاع رمضان قال لي نجي معاكم قال لي نجي bon ce qui est marrant peut-être on va l'inviter un jour ce qui est drôle c'est que son père est né il a grandi exactement dans la rue où j'ai grandi c'est incroyable c'est magnifique ah ouais c'est d'ailleurs pour la petite anecdote quand j'ai rencontré son père قال لي فيوك سكنتو تما parce que mon grand-père habitait là-bas قال لي فيوك ton grand-père il habitait là-bas قلت له quand t'es parti صاحبي et en fait قال لي نجي معاكم قلت له non قال لي pourquoi قلت له parce que déjà de un غادي تجي قلت له غادي ما تفهم والو من l'ambiance قلت له عاودوا حنايا وغادي نبقاو نسيو نترجموا لك وكاع tu vas niquer le rythme frère قلت له non قلت له en plus de ça انا je vais me sentir mal pour toi انت tu vas te sentir mal parce que ما غادي تفهم والو ما تجيش خويا ما تجي et tu sais en fait c'était dur pour moi de lui dire non parce que c'est la première fois في حياتي وين جيدي لواحد قاوري خويا ما تجيش خطيخ شاي يجي غنصبو لا باسكو هو عجبته l'ambiance تاع رمضان مش حيكابتيها باسكو يشوفها comme une distraction alors que c'est pas une distraction c'est notre quotidien c'est une façon d'être mais c'est au-delà de ça كاين صوالح ما غاديش يفهمهم وغادي يخسر لنا الريتم غادي يبقى يقول لك ترجم لي فهم لي دير لي tu vois صار لها غادي شفت لهم يسمعوا فينا ceux qui sont en couple mixte كي تدي مرتك ولا راجلك عند لا فامي تاعك الرب العالي بلاك خاصك تترجم له خاصك الاخر ربتي تشوف شايف ils savent pertinemment de quoi je parle à un moment donné t'as juste envie de ne pas faire هذاك l'effort c'est bien on vit dans un شايف قال لك dans un monde multiculturalisme c'est bien نتلاقوا كاع mais des fois خويا راك باغي تكون
شايف tu es dans le délire et encore hein faut dire même avec le délire on a essayé de le créer il y a même des gens qu'on connaît avec qui on a avec la connexion tu vois ou avec le plaisir et du coup donc garde les besoins si tu veux juste de se dire allez on va créer cet espace là et aussi surtout parce que potentiellement il y a des gens qui ont besoin de cet espace là on consomme énormément de podcasts tout ce que tu veux et on s'est dit on va le faire en mode podcast hein, ça aurait pu être dans une autre forme en vrai. En vrai ça c'est l'idée du podcast c'est le format qui nous a été accessible que ce soit les moyens في الوقت في الفورمات تاعه mais il y avait aussi l'intimité que ça générait c'est-à-dire qu'on savait qu'on allait parler discussion entre jama'a on savait qu'il fallait un groupe une clique 2-3 personnes je me rappelle tu m'avais dit Amine il faut qu'on soit un groupe faut pas qu'on soit que 2 ou une personne واو لازم تكون فيها l'ambiance لازم يكون فيها شويه التمهبل تاعنا وحنا de toute façon عايشين هكذا de toute façon احنا ما نقدرش نقعدوا كي تعيش وحدك يقول لك علاش مهبول تعيش وحدك ولا تزوج مالك راح شوف صحابك tu vois donc voilà mais l'idée du podcast تاعك parce qu'en fait moi j'avais une autre idée qui venait d'un autre besoin oui je me rappelle qui était un besoin de valorisation انا je m'intéresse للفن particulièrement parce que les autres sujets ما نفهمش فيهم حوايج بزاف même الفن ما نفهمش بزاف mais en tout cas c'est يقيسني تفهم فن ازاي exactement فن يا encore فن ازاي شو encore عاد قصرت مع الشيخ غير كيما مازال كاين دو تريك مازال ما كابتيتهم mais معليش mais en tout cas هاد العفايس يقيسوني et du coup je me suis dit c'est dommage que هاد العفايس ils sont pas valorisés ما نحكوش عليهم ما عندناش الوقت باش نحكوا عليهم et le podcast que j'avais eu en كيحكيني عليه je me rappelle c'était en 2018 là oui la toute première fois toute première fois قلت لك ouais purée et moi je m'intéressais beaucoup aux documentaires تاع Arte وكاع et en 2019 ou 2020 سمعت enregistrement تاع كاتب ياسين مع حاج محمد العنقا et finalement je me suis dit mais putain سمعته نسيته هذاك je me suis dit j'aimerais faire ça j'aimerais faire comme كاتب ياسين pionnier en 68. Toi aussi, t'étais dans une étape où tu te dis, j'aimerais faire ça, et très rapidement, tu passes à autre chose. Ah, exactement. Je me suis dit, mais non. Et qui قصرت معاك, je me suis dit, mais putain, Reda, il a raison. كاتب ياسين وحاج محمد العنقا, ils ne nous ont pas parlé que de fun. Ils ont parlé de 20% de شعبي ولا 10%. الباقي كاع حكى على حياته, وحكى على لي اكسبيريونس, وحكى على دوست مع هذاك وهذاك وكي كنت هكذا داروا لي هكذا وحقروني منها وانا كنت حاب ندير هكذا ومن بعد ما حبوش. حكى دي une histoire personnelle, c'est-à-dire العنقا est devenu une personne quasi lambda. خرج من هذاك le rôle تاعو تاع. Et je me rappelle, tu m'avais dit un truc, tu m'avais dit كي سمعت العنقا يهضر فهمت وعلاش الحق في الشعبي هكذا. Et je me suis dit c'est ça la clé. Je me suis dit Reda, il a raison, le format, il faut qu'il y ait de la sincérité. Et on a fait le premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode, quatrième épisode, troisième épisode, déjà, Yous. Rerja Yous, il nous a dit, bah voilà, ça fait 25 ans Hadar Chakda, et on a compris, même si on connaît pas sa musique, même si on connaît pas son rap, même si on a compris qui il était artistiquement, et qui il était, parce que justement, qui il était en tant que personne. Parce que le film, c'est une expression de soi, c'est tout. Et je me suis dit, ah, c'est ça la clé et tout. Et du coup, l'idée, elle est venue de là, et ça répond aussi à la question sur cette Touhana qui nous a inspiré. Je pense qu'il y a les premiers épisodes, l'épisode 0, c'était Katib Yassine Haj Mohamed Lanqa. Et il y avait aussi les autres podcasts qu'on écoute. Moi, j'ai tout à fait honnête, il y avait un bon moment de Kenko Jandi. Et je me suis dit, ah, ça serait bien qu'on fait du mal à C'est vrai. طالقين نروحهم هكا حتى واحد ما يجيهم وفيلمين بيا وشابين ياكلوا في الامان امس. ولاش حنا ما نقدوش نديروا هكا ونشربوا لاتاي ولا نشربوا مشروبات الروحيه ولا حتى واحد ما يجينا. كنت نغير tu te rappelles. Mais moi je suis jaloux de tellement de choses quand je vois des trucs. Oui, je me dis, waouh, encore Tsawir Chabin, noir et blanc, haka. Et en plus, tu sais quoi, quand j'ai écouté avec le podcast t'as Katib Yassine Haj Mohamed Lanqa, ce qui m'a fait du bien aussi, c'était que j'avais l'impression que c'était le seul témoignage qu'on avait des anciens.
Tu vois, un vrai, tu vois, parce que souvent, je sais pas, même, en tout cas, je sais pas, tu prends American, des fois, ils te sortent des enregistrements de, je sais pas, Mick Jagger, Ouais. je sais pas, Shader, et tu te dis, pourquoi moi j'ai pas des enregistrements, tu vois, juste de Remiti, Tahdar Haka, avec sa voix de l'époque. Et tu vois, il y avait aussi ce besoin de garder des témoignages audio et sonores, tu vois ce que je veux dire? Parce que concrètement, là, les artistes qu'on a invités, ils sont là aujourd'hui, mais ça sera les légendes de demain, tu Ouais. vois? Donc clairement, que bon, on leur souhaite tous de devenir des légendes, mais potentiellement, il y en a qui, on va en parler d'eux dans 50 ans, comme on parle de l'Anqa aujourd'hui, tu vois? Et t'imagines un gamin de 20 ans, si, je sais pas, Naya, il va tomber sur un enregistrement avec genre Samir Abrahmiya qui est juste en train de parler. T'imagines le plaisir, tu vois? Et Ouais. il y a aussi ça, il y a un peu cette projection du futur, de se dire, eh bien, on va garder des choses, on va essayer c'est des témoignages en vrai. C'est ce qui m'a convaincu, Nareda. En fait, c'est un angle que j'avais pas vu dans la valorisation du patrimoine. C'est-à-dire que quand je fais le patrimoine en mode scientifique, les Ktouba, des recherches poussées, c'est important. Je veux dire, je dis pas du tout que c'est pas important. Mais je me suis dit, des fois aussi, des témoignages comme ça, où quand il y a justement un chercheur capable, il fait des choses avec. Et où là, juste, qui m'a un fan, je suis même pas fan, parce que de l'Anqa, je suis pas vraiment fan de l'Anqa. C'est pas, je sais que c'est le cardinal et tout, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est juste de l'entendre parler, Laura, qui m'a un an. Je me suis dit, purée, oui, ce qu'il dit, il a raison. Et il y avait plein, et genre, Hana Mokhi Kanimchi à 2000 à l'heure, tu vois. Il y avait plein d'idées qui venaient. Et, donc c'est ça c'est cette convergence de ces deux choses-là qui nous ont donné envie de passer à l'acte et de nous dire, il faut on commence au départ par nous parler. Pour faire l'épisode 0, je me rappelle, tu m'avais dit, qu'on installe le truc, qu'on laisse les choses un peu grandir. On va commencer avec des gens qu'on connaît bien, ou là qu'on connaît moyennement bien, mais en tout cas qui nous connaissent. Parce que c'est pas évident de c'est genre la question directement intime, qui fait et on aimerait, hein, enfin en tout cas si on le reçoit, on posera la question. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est aussi ça, il faut le dire, on a aussi reçu des refus, pas des refus des gens qui ne voulaient pas passer, mais des gens qui nous ont dit c'est trop dur pour moi. C'est trop intime pour moi. Je ne suis pas prêt. La peur de jugement aussi. Exactement. Moi, il y a des gens à qui on a envoyé le premier épisode. Il y a des gens qui nous ont dit, j'ai pris énormément de plaisir à vous écouter, à voir cette liberté de ton, juste la spontanéité. Et en fait, il y a des gens, ils m'ont dit, moi, je suis pas encore prêt à parler complètement spontanément parce que voilà. Je m'arrête comme t'as les réseaux sociaux, qui Exactement. Et c'est pas évident, mais bon, on va avancer petit à petit. D'ailleurs, moi je profite de l'occasion pour dire que en fait avec Amin, on a quand on a lancé Zidkes, maintenant on maîtrisait pas grand chose, mais voilà, on a tout appris sur le tas. On a appris le montage, la post-production, on a essayé de faire plein de choses. Maintenant on connaît un peu tout l'écosystème de comment créer un podcast du début jusqu'à la fin. On a du matériel, vraiment une idée. Si vous avez envie de monter votre podcast et vous avez une idée, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de nous rencontrer, écrivez-nous. On est prêt à vous suivre, on est prêt à vous aider parce que ça nous fera aussi du bien d'écouter d'autres podcasts. Encore une fois, باللغة تاعنا بلي ريفيرونس تاعنا dans n'importe quel domaine. Je sais pas comment نديرو بودكاست بالك شبانا في الموسيقى ولا في الطياب ولا في لا ليتيراتور ولا dans n'importe quel domaine ولا juste تاع تمانشير بودكاست تاع تمانشير. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin de coups de main, vous avez l'Instagram de Zidkes, écrivez-nous, exposez-nous le projet, on est prêt à vous aider à la ras ou l'ain, vraiment la totale. Vraiment n'hésitez surtout pas. Amin, tu confirmes باغي لك تروح هنايا. Non, عندك الحق. Moi j'ai déjà répondu à une demande à une personne من الجزائر اللي قالت لي حبيت ندير بودكاست على السينما مع les jeunes réalisateurs qui font les courts-métrages et tout, notamment Walid Cheikh et tout, les Café Raï, etc. Elle m'a dit je sais pas comment نبدا.
قالت لي درت لونساج demande lui 60 مليون 60 مليون الماتيريال. Et du coup, je lui ai dit, voilà, comment, قالت لي عجبوني لي ميكرو تاعكم شابين في التصاور كيفاش. قلت لها pas de problème. قالت لي اسكو نقدر. قلت لها تحبي تاخدي لا ميم ايدي لي فوتو كدا ديري. Vraiment, il y a pas de problème. Et on a eu un call, je t'en ai même pas parlé, mais on a eu un call vraiment Zoom. C'est bien, 30 minutes, partage d'écran, Amazon, voilà la référence, voilà le matériel tiré, voilà le logiciel est utilisé, etc., etc. Finalement, elle a lancé le truc. Mais vraiment, d'ailleurs, ça m'a fait rappeler un truc. J'ai eu une super idée, Relkema, d'un podcast. Je trouve que ça peut être super drôle parce que déjà Ars في الفاميليا مبروك عليه récemment. Le moment t'as débriefing t'as l'Ars. Ah ouais. On est تمنشر يكون واعر. Je me suis dit si واحد يشري matériel ويحوز قاعد زاري يونجستري قاعد لي discussion. تمنشر ورا العرس. Mais tu sais, ça c'est marrant. Ça serait une offre à faire, tu sais. Le DJ يديرها يجي لك DJ وموراها ينرجستر لك ويمد لك بودكاست تاع تمنشر كي تسمعه انت ومرتك. Ça serait magnifique. والله. Témoignage, donc pensez-y. Donc voilà, خموا جماعة اللي عندكم les idées. Ou surtout aussi, indépendamment de ça, même, tu sais, quand tu disais qu'à un moment donné, culturellement, il faut que نبانو. Ben, c'est vrai que quand qui m'a goûté tout bas, les expos, gars, mais il y a juste aussi le fait d'exister à travers des émissions, à travers, voilà, des podcasts, à travers des vidéos, à travers plein de choses. Et des fois, tu sais, plus tu crées, plus t'ardar. Déjà, rien que le fait de faire quelque chose dans une langue, ou là, ça fait promouvoir le truc. Tu vois, moi, أنا عندي, par exemple, صحابي يقول ضحكوني قالوا لي علاش قالك خاصنا نتعلموا العربية بصح تاع الجزائر. قلت لهم علاش؟ قالوا لي خاطر نسمعوا البودكاست نفهموا شويه بالفرنسي مي دي كو ça devient intéressant تولي بالعربيه et là on est frustré. قلت tu vois, je te jure, il y en a 2 ou 3 ils veulent vraiment, tu vois, apprendre زعما vraiment الدارجه تاعنا. Et je sais pas si tu te rends compte, tu commences avec un podcast et c'est une sorte de promotion et de partage de son identité, sa culture, de plein de choses. كاين une autre question, علاش جيت كاس؟ Donc après l'idée, donc qui détenait l'idée, du coup on a parlé un peu de l'histoire de l'idée. هادروا كوا علاه زيد كاس. Moi je sais علاه زيد كاس. N'oublie pas que le podcast allait peut-être s'appeler Les Fraises. C'est vrai. Est-ce que je fais? Oui. On a fait un brainstorming, on a fait une technique de jaillissement d'idées. On a رضا لازم نلقاو كلمة هكا. مزيان ما كناش درنا مع عمر لافراز. والله كان درنا قلنا لازم كلمه هكا كي بارلا كاع لي زالجيريان مي كي سوا اوسي فيها معنى. Et en fait, il y a eu Zidkes parce que faut dire la vérité. moi l'idée elle m'est venue quelques jours après وين تلاقينا مع جماعه هكا وهذيك تاع واحد يبغي يشورها زيد كاس. لا والله زيد كاس. et en fait مسكين قال لك خاصني ندخل وكاع فينالمون يقعد 4 تاع الصباح غدوه خدام. et pourtant تحس باللي يقعد كان باسكو كان معمر كان باغي يهضر. et en fait on est parti sur Zidkes parce que c'est d'ailleurs on a même haka sahabi gwiri me dit ça veut dire quoi? C'est l'équivalent d'un dernier pour la route. C'est exactement ça. Sur la traduction c'est un dernier pour la route. C'est toutes les discussions, les jeux après ce qu'on appelle le small talk. كنا هضروا كي راك داير كدا والخدمه تزوج طلق كدا القرايه لا خونا رمضان دايد دوز 4 سوايع تحكي ومن بعد كي يلحقوا قدام الباب شتي له خرج قلت له نبداو ندخلوا سي لي ديسكسيون تاع الباب. D'ailleurs ça peut être un très bon nom de podcast تاع تمنشير qui s'appellerait genre الهضره تاع الباب ولا عفسه كيما هاك سي فري تاع واه على بالك مشي العاس تاع الاخرى تبريدي. donc c'était un peu le but, c'était juste retrouver donc les moments. D'ailleurs petite anecdote, quand on a fait Zidkes, je sais pas si tu te rappelles, on s'est dit Zidkes c'est masculin et c'est pas féminin et on allait faire un petit délire zama écriture inclusive zid.e caisse ou nzido caisse. Ouais, après on s'est dit c'est trop long et après moi je t'ai dit écoute frère, faites l'msen.
Zid, ça c'est pour les garçons et pour les filles. Problème réglé. Problème réglé. Parce que même une seconde, zid. C'est vrai. Non, mais il y avait un autre truc au-delà de la blague. C'est que, c'est aussi un, on m'a posé beaucoup cette question, كيفاش تعرف باللي une idée ou la حاجة elle est inspirante. C'est compliqué comme question. كيفاش تعرف باللي كي تكري حاجة c'est un truc solide. راك شايف؟ Wow. Bon, on n'a aucune certitude en réalité. Mais il y a une clé de lecture. C'est-à-dire, qui هذاك surtout que تتحوس اسم تاع groupe, avec on a beaucoup d'amis artistes, nom de scène, ou la livre, ou la titre تاع كتاب, ou la بلا هكا des trucs مهم, nom تاع entreprise. أنا قلت لهم لازم هذاك le truc qui inspireك. C'est-à-dire que ما يقعدش غير في الكونسيبت تاع البودكاست. كي سميناه زيد كاس, on a eu le caisse. Et qu'on a qu'est-ce qui peut se passer dans un verre, à l'intérieur du verre, déposé dans le verre, zidli caisse. Et on a trouvé plein de choses et on s'est dit non, c'est ça. Parce que, oui. voilà. On m'a dit, tu te rappelles? C'est vrai, ouais. Et on lui a raconté, du coup, c'est toi qui avais eu l'idée de Mousseka Bhar. En vrai, j'ai même pas eu l'idée. Moi, je vais vous dire la vérité. Quand j'ai commencé à faire les premiers pilotes pour tester un peu le truc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre comme musique de fond? Quelque chose qui me touche. J'ai pensé à l'Ou. Donc j'ai pris une musique de l'Ou. Mais en fait, tellement on l'a testé, la musique de l'Ou, parce qu'à la base, on voulait demander à l'Ou de nous composer quelque chose de spécial. C'est ça. Mais tellement, je pense, مخنا والف ديك الموسيقى, et on s'est dit, ça, c'est bon. Ça sert à rien. Il faut juste lui demander l'autorisation d'utiliser cette musique-là. Et nous, ça y est. Exactement. Et on l'a contacté, عيطنا له في واتساب, قصرنا معاه. قلنا له علاش بحر. C'est quoi بحر pour toi? Bon, le morceau معروف parce que t'as le badge. اللي يحكي على يا بحر الطوفان, etc. C'est-à-dire, en gros, il raconte les dangers تاع البحر. Mais il y a une seconde lecture que moi, j'avais jamais vue et qui se recite mon père, صح عنده الحق له. C'est que c'est le بحر qui est le fossé, la mer ou le بحر qui s'installe entre deux personnes quand ils se parlent pas, ou là qui يدوسوا, ou là qui واحد يموت. Et on s'est dit, wow, bravo! Putain! En fait, t'as ramassé 5 minutes, je te rappelle. Je me rappelle. 5 minutes, il nous a plié. Allez, c'est réglé, les gars. Salam alaikum. Ouais, c'est, Et du coup, on était sur du Mozit Caisse. Des fois, Haka, il y a des moments dans la vie où tout s'imbrique. C'est ça. Et tu te dis, ouais, du coup, il faut pas essayer de changer. Généralement, c'est quand même les premières idées qui sont toujours les bonnes. Et après le haut, on l'a remercié parce qu'il a retravaillé légèrement la musique Théo parce qu'il l'a un peu ralenti pour les techniciens en BPM et il a fait un perfect loop comme ça. Peu importe où on coupe, ça marche. Comme ça pour le reel. Comme ça pour le reel, il nous a facilité encore. Non, on n'a même pas pensé. On a dit comme un perfect loop, je te rappelle. Ouais. Parce que quand elle est belle, il dit les montages. Ouais, elle est belle. Rad galérer ou comme on dit le perfect loop. Et ben c'est la musique que vous écoutez tout le temps et c'est vrai que dans les invités qu'il faudrait qu'on invite pour répondre à d'autres questions, c'est le haut bien sûr, il faudrait absolument parmi les invités des aides de l'autre côté de la rive. Exactement. Est-ce qu'on a d'autres questions de ton côté? Il y avait quel était un truc dans la singularité. C'est le mot qui m'a parlé. Ah oui, c'est vrai que c'était une question intéressante. Genre, quelle était la singularité qui liait tous les épisodes? Exactement. C'était ça. Je pense que moi je trouvais qu'il y avait un truc qui liait un peu tout. On en avait parlé pas mal. C'est la subjectivité de chacun. كل واحد et son regard qui porte sur le monde et l'environnement qui l'entoure. كل واحد كيفاش عاش صوالح et c'était un peu notre ligne éditoriale dès le début. C'est ce qu'on voulait. Et je trouvais que c'était très intéressant de voir. C'est comme si tu avais un point. Donc on avait tous en commun. C'est un peu l'environnement dans lequel on a قاع عايشين. وكل واحد يعطي لك هكا sa version des faits. Tu vois, واحد رسل لنا خطرة وين قال je sais pas كلي ما عجباتهش واحد la version تاع une histoire en tout cas. Quand je dis la grande histoire qui a été dite dans le podcast, ورديت عليه, je sais pas si t'as vu, وين قلت له tu sais, قلت له souvent on n'est pas des historiens, mais les historiens ils ont la prétention d'écrire la grande histoire avec un H majuscule,
Mais avec Zitkes, j'aimerais bien qu'on ait la prétention de recueillir toutes les petites histoires avec un H minuscule. Et peut-être que Head aussi, on les lit, ça fera une histoire avec un H majuscule. Parce que l'histoire, c'est juste un regard que tu portes sur un événement. Du coup, du coup, بالك هي عندها هذا le regard. وانت عندك هذا le regard. واحد آخر غادي يجيب un regard واحد آخر. Et on s'en fout, on n'essaie pas de chercher une version commune parce qu'elle sera pas vraie. Mais on a juste plusieurs versions. وكل واحد كيش عاش l'affaire. On revient à ce qu'on disait au début. C'est, au-delà de voir un événement, c'est le vivre et le ressentir. كيف قادرين نشوفوا la même chose بصح ما نحسوش بها exactement de la même manière. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. En fait, bizarrement, la chose qui différencie tous les épisodes, c'est la chose qui, je trouve, qui les lie en même temps. C'est exactement ça. C'est la singularité, l'individualité de chacun. Et c'est difficile. Souvent, on a du mal avec certains invités à arriver à ce point-là parce que c'est tellement... Ils se disent qui je suis. Je نقدر نهضر على l'histoire du coup avec le grand H depuis ma position, depuis le منبر ديالي. C'est un peu égocentrique. Donc les gens ils خافوا. On dit mais non, mais pas هضروا ما تخافوش. Et c'est aussi pour ça qu'on insiste sur le safe space. Et que même après sur Instagram, on demande à tout le monde d'être extrêmement bienveillant parce que c'est juste un regard. انا نغلط شحال من مره قلت حفايز des conneries, t'as des conneries, mais on s'en fout. Bien sûr. C'est justement, en plus c'est intéressant, c'est que l'autre te dise non mais en fait va vérifier l'information, c'est ça. Et ça répond à une autre question qui a été posée. Quelles sont les différentes choses que vous avez appris, que vous avez retenues, au-delà de plus intellectuel, je pense que la question qui est émotionnelle, parce qu'on a répondu sur le côté émotionnel, ça m'a ou le machar ou gars, mais où je t'allemto, face, etc. Je sais pas toi s'il y a des trucs. Ah moi déjà je t'ai dit j'ai appris l'écoute parce que moi je fais un métier où c'est vrai qu'on هضر بزاف sur scène mais il faut que je sois à l'écoute moi. Je sais pas si tu te rends compte, il faut en fait moi sur scène il faut que je m'organise pour avoir des moments d'écoute de millisecondes à le public pour savoir où l'emmener, où est-ce qu'il est lui. C'est tout un travail. Surf. Ah ouais, surf. Et même des fois même quand j'écris avec des gens, tu sais, j'écris avec des gens et du coup donc des fois واحد هكا يعيط لي ويقول لي oui j'ai une idée à te proposer. Tout de suite قادر نقول له non c'est pourri. Mais j'ai pris le temps. Toi t'as dit que parce que voilà, moi je suis humoriste mais j'écris avec des gens, j'accompagne des gens dans l'écriture de leur spectacle et du coup je leur fais un travail un peu de maïotique pour accoucher de leurs idées. Du coup Zitkes m'a beaucoup aidé parce que c'est de la pédagogie. Ouais. تعلمت كيفاش نطرح الأسئلة, تعلمت كيفاش نصنت, تعلمت comment je me dis des fois il y a un passage obligé. شوف des fois par exemple واحد كيبدا غير يشكل tu te dis معليش خليه يشكل باسكو ابري غادي شايف صاير لها كيما كي يقطعوا الماء يطول ما يجيش كيتحل في الاول هذاك الاول يجي مغبر واش عاد يجي الماء كلار دونك يفو اكسبتي هذيك الغبره تاع الاول قيسها باش عاد tu vas atteindre هذاك le moment شباب tu vois des fois il y a une certaine vidange à faire tu vois c'est vrai et ça c'est quelque chose que j'ai appris, ça m'a beaucoup aidé mais tu sais des fois à la belle quand on dit couper des gens, on en parlait des fois juste le fait d'écouter tu vois même sans faire les bruits parasites bien sûr évidemment le silence total l'autre c'est difficile des fois pour gérer pour l'autre peut-être scout mais c'est là où tu tires le meilleur exactement de lui. Et du coup ça c'est trop bien et en tout cas ouais donc moi ça fait longtemps que depuis que j'ai commencé Zitkes ça fait longtemps que voilà je te jure parce que du coup juste t'écoutes تخليه يفرغ دوس من بعد تقول له bon donc واش نهضروا هكا c'est vrai même si des fois ça manque qu'on brûle nerf هكا ça fait pas de mal. Donc ouais donc techniquement bien sûr que tu apprends des choses, on apprend sur les gens parce qu'on les connaît mais on apprend à les connaître plus sur leur vécu. Des fois il y a des choses techniques avec les artistes qu'on apprend sur l'industrie, de comment ça se passe. Samira Brahmiya elle est venue, elle nous a appris plein de choses. Yous pareil, il nous a appris plein de choses sur sa carrière, surtout que toi t'étais fan, tu le suivais et tout. Jamil pareil, il nous a appris des choses, comment il gérait sa carrière. Ouais. On a appris des choses avec qui aussi Nazim Bakor aussi pareil donc vraiment il y a de tout hein. L'apprentissage il est dans tous les domaines et je pense que
franchement, j'ai envie de te dire, limite, parfois c'est la meilleure partie du podcast, tu vois, parce que d'ailleurs même il y a plein de gens qui nous disent, putain, genre, j'apprends des choses, je me remets en question, ça me met face à des certitudes que j'avais. Et le fait d'écouter le podcast, je remets en question certaines choses et j'essaye de les corriger et de voir les choses différemment. Tu vois, et ça, c'est, je trouve ça magnifique, quoi. Tu sais que c'est drôle parce que c'est un peu les choses que je ressentais en écoutant des podcasts genre français ou américains ou anglais, et le fait de les écouter, encore une fois, avec une langue et dans une culture vraiment proche de toi, là, c'est, comment te dire, le déclic. Plus rapide. L'information est juste fluide. Mais ça, c'est certain. Ça, c'est certain. certain. Oui, quand t'as des points communs avec quelqu'un, plus c'est facile pour toi de te projeter dans une direction, dans comment tu vas mettre en place un projet, comment tu vas faire les choses. Je suis sûr que, je sais pas, t'écoutes juste le podcast par exemple, d'un Rassim Berchi qui vient d'écrire son livre. Un jeune aujourd'hui, un jeune de Tlemcen qui veut écrire un livre, c'est beaucoup plus facile pour lui de se projeter parce qu'il se dit, il y a quelqu'un qui a vécu, qui a grandi dans le même environnement que moi, il a écrit un livre, il l'a sorti et il fait aujourd'hui des conférences. Je peux le faire. Exactement. Il y a un côté lié à la motivation et à comment faire. On a reçu aussi des messages comme ça, tu te rappelles. J'ai plein d'idées, vous me suscitez plein d'idées, mais je sais pas min nabda. Et la réponse, elle est très dure, en fait, en réalité, parce que même Hanaya, on a eu du mal. Donc on leur dit juste faites téléphone, vraiment avec l'expression t'as abda, on va rabbi sahel, فيها معنى. c'est pas juste هكذاك t'as un truc, t'as développement personnel. Oui, self-made person. كنت في الحوش وبعد عشت نخدم trader. Donc voilà, mais moi les trucs que j'ai beaucoup appris, enfin de manière assez opportuniste, je vais le dire, تعلم des punchlines. Il y a des gens qui nous ont pendu des punchlines que je sors à toutes les sauces maintenant. Ah ouais. Genre oui, c'est quelqu'un qui n'étudie pas son histoire est condamné à la revue. Ah oui, c'est vrai. Tarassim, il y a eu l'épisode qui fait le plus de punchlines, c'est Samir Arjom. Samir Arjom, à chaque 3 minutes, on a oublié Samir Arjom. Ah, oui, Samir Arjom, là, c'était une conférence, une encyclopédie de cinéma. Parce que c'est pour ça que j'ai dit qu'on a appris beaucoup de choses. Moi, avec Samir Arjom, je crois que j'ai appris. Play, 3 heures, ok, je comprends un bout du cinéma. En général, de la critique cinéma, je pensais pas que c'était ça. Et ça a été conforté après parce que j'en ai reparlé en off مع ماجد. صرت مع قهوة كيما تحكي لي على السينما, على le regard et tout. J'ai compris pourquoi le cinéma était le 7e art. Avant, je comprenais pas pourquoi. Parce que quand on chauffe les blockbusters, grâce à Samir ou Majid, j'ai compris que le cinéma, non, fin, en fait. Et je savais, mais je pouvais pas le prouver. Ouais, il avait parlé d'un truc sur la confrontation, que la confrontation est par essence utile, parce que je lui avais dit oui, c'est des confrontations, il m'avait répondu de manière très sèche, et je me suis dit ouais, il a raison en fait. La confrontation, comme tu disais tout à l'heure, il a vu l'histoire d'un autre regard sur un des épisodes. En fait, la confrontation est nourrie. Donc il y a qu'à des punchlines, il y a ça, il y a faites de la qualité. Faites de la Jamais faites de la qualité. Faites de la qualité. C'est vrai qu'il y a des trucs qui restent. Sarah Golli, c'est quoi le truc intime dont tu voulais parler? Tu m'as dit ah oui, par rapport à... Oui, Lick, c'était par rapport à toi. T'as storytelling. Je voulais parler de ça, en fait, de ta capacité que je connaissais, parce que je t'ai vu en spectacle depuis longtemps, je sais comment tu écris et tout, mais ta capacité à écrire, pas forcément ktiba, mais à écrire dans ta tête. C'est-à-dire tout de suite l'histoire. Tu essaies de la deviner, après tu t'adaptes à chaque fois que l'histoire avance, mais avec une vision concrète, immédiate de l'écriture d'un moment, d'un podcast, d'une histoire, d'un texte. Tout ce qui peut être écrit prévisible. Moi qui fais du projet, en principe ça doit être mon domaine. Mais je me suis dit, putain, Reda, il a une capacité à faire du storytelling de manière spontanée, mais au même moment, tu ne restes pas sur tes idées. C'est-à-dire que tu as une idée au début très concrète, tu y crois, et au milieu,
tu acceptes de lâcher prise sur une histoire que tu as imaginée farasek. Je vais essayer d'être encore plus clair. J'ai pas compris. C'est très compliqué ce que j'ai envie d'expliquer. Ouais. C'est qu'en fait, tu quittes que une histoire, farasek. Tu t'y attaches. Tu t'accroches avec l'histoire. Wow. Tu te racontes une histoire. Wow, bien sûr, ouais. Immédiatement, déjà, tu sais le faire. Tu sais raconter une histoire qui est plaisante. À minima écouter, même si le contenu, on s'en fout. Mais au même moment, t'es au milieu du truc, tu dis non, on va pas faire ça. Et tu lâches prise. C'est pas évident de n'importe quel artiste, je pense, le sait, ou là, les gens qui font des films, là. C'est difficile de se dire, non, c'est bon, je vous souhaite une histoire, finalement, non. Je la jette à la poubelle. Avec des exemples? Des exemples, oui, des exemples pleins. À chaque fois qu'on fait des montages télé réels, à chaque fois qu'on essaye de trouver un titre d'un épisode, à chaque fois qu'on écrit les textes. Par exemple, quand on est en train souvent on écrit les textes ensemble, donc tu m'aides beaucoup. Alors, pour vous expliquer comment on fait, on se partage un Google Drive, on écrit toutes les idées à la personne, et après, Reda et moi, on réécrit. Bon, Reda, il sait tout de suite où il veut aller dans l'écriture. Mais, ça m'impressionne, quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Mais au début, t'as une idée, tu l'écris, après toi, non, finalement, c'est pas ça, on va faire ça. Et je me dis, mais putain, mais ça fait 2 heures qu'on est en train de travailler. Et tu as une capacité à lâcher prise sur des choses que t'as pu créer, alors qu'un âge, ça me fait, oui, tu vois, je me dis, mais non, frère, je vais pas tout refaire. C'est douloureux. Alors, c'est drôle, alors, c'est drôle que tu me poses cette question-là, parce que juste avant que t'arrives, j'étais en train de regarder une série que je regarde en ce moment, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ted Lasso. C'est pour les gens qui aiment le foot, très intéressant, c'est vraiment très drôle, et c'est l'histoire c'est un entraîneur américain qui va entraîner en Angleterre. Super série, et tu sais, juste avant que t'arrives, il a mis une idée, enfin des mots sur ce que t'es en train de dire. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu sais, quand tu fais des blagues, donc tu vas écrire souvent, tu vas écrire beaucoup, tester. Et à un moment donné, tu sais, tu te lasses de la blague, parce que ça yahkitha bzaf. Du coup, donc, tu la fais plus. Par contre, c'est très dur de faire le deuil. Moi, il faut que tu saches que j'ai appris à faire le deuil de mes blagues. Ça y est, je me dis, en plus, la blague, elle là. Par exemple, moi, quand je mets une blague sur Instagram, ça y est, je la fais plus dans le spectacle. Ça sert à rien et je l'ai offerte au public. Les gens, ils connaissent déjà le tour. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose, qui aide à faire le deuil des choses. Deuxièmement, pour moi, avant d'arriver à un truc bien écrit, tu vois, pour moi, pour écrire une heure de spectacle bien, il faut écrire 10 heures. Moyen. Putain. Et après, tu s'affrais ou tu garder une heure. Donc, ça veut dire que pour moi, ça fait partie du processus. D'accord. Il faudrait produire beaucoup pour garder le meilleur. Ça qui زطلاك شايف la plante هكا جايه كبيره وكاع mais tu garderais هذوك les têtes اللي là. Et troisièmement, je reviens à cette série. Le mec à un moment donné, il fait tout un délire et ça se passe pas bien. Et à un moment donné, son coach assistant, il lui dit putain, il faudrait leur dire que c'était une mauvaise idée, il faut qu'on revienne vers ce qu'on faisait avant. Et il lui a dit c'est pas grave. Et en fait, il fait tout un discours à ses joueurs et il leur dit les mauvaises idées ne sont que le revers des bonnes idées. Et en gros, donc les mauvaises idées, c'est ce qui te permet de mieux voir les bonnes idées. Et du coup, donc finalement, parfois, aller sur une mauvaise piste, c'est avoir la confirmation que l'autre était meilleur. Tout simplement. Et ça y est. صحيت. مليحة عجبتك؟ je vais la couper déjà. Je vais faire les photos là, c'est bon. De le réel. Tu sais, à la fin de chaque épisode, on demande à l'invité de nous poser quelque chose, d'avoir un cadeau ou là, un truc. Et là, on est vraiment, là, en termes de storytelling, on est bien parce que, comment vous dire, on va vous offrir quelque chose de, enfin quelque chose, pas quelque chose, vous allez comprendre. Il faut savoir que on est en train d'enregistrer mardi. Donc on est la veille de l'Eid. Donc Aïdou B'Saha, Inch'Allah. Et du coup donc ça veut dire que il y a des proches qui sont à la maison, et qui dit proche dit
10, c'est les premières personnes qui écoutent, qui ont écouté le podcast, qui ont écouté les premiers pilotes, qui ont écouté parce qu'on a beaucoup enregistré avant de commencer à publier. Bien sûr. C'est le premier regard extérieur. Et il faut savoir que il y a une personne, c'était la première personne qui avait écouté les épisodes juste après, les avoir enregistrés. Je préfère spoiler tout de suite. Quand tu disais tout à l'heure, des fois il y a comme une évidence. Ouais. Je me rappelle cette personne-là, quand je lui ai envoyé le premier épisode le lendemain, hein, elle m'a laissé un message vocal. Regardez comme ça m'a ému. Oh. Et tu sais, entendre comme ça, de bon matin, un message aussi émouvant. Bah en fait, ça ne fait que te conforter, c'est ça se dit, conforter, bien sûr. dans ce que tu ressens. Donc voilà, vous l'aurez compris. Il y a ma petite sœur qui est là, Yasmine. Yasmine qui a été un peu notre premier test, en vrai, à qui on envoyait Première auditrice, vraiment. Mais quand je te dis quand on vous dit première auditrice, comment vous dire, on a fait un épisode pilote qu'on n'a jamais publié. C'était juste pour tester le ton. Est-ce qu'on était capable, comment on allait parler, quand on cherchait un peu la ligne éditoriale. On n'avait ni matériel ni rien du tout. On avait enregistré ça avec un vieux micro. Je me rappelle. C'était juste, voilà, pour tester. Même cet épisode-là, elle a pris le temps de l'écouter. Donc elle est parmi nous. Donc c'est comme s'il y a, chers auditeurs, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous représente. On peut dire, voilà, comme c'est la pionnière les auditeurs de Zidkes. Donc elle est là parmi nous. قلت لها est-ce que tu veux intervenir? في الأول elle était pas très chaude, mais finalement قالت لي ايا فازي ايا هلا ميكرو دير لي ميكرو دير لي كاس كان يبغي تقول لك كاين الكبده نجي. قلت لي ليش عجبني كنت غادي نعبر عن شعوري. ايا ياسمين اختي صافي شويه. Voilà, ça va très bien. C'était pas prévu, mais je suis en train de me dire vous êtes en train de boucler la boucle. Parce que finalement, on a la première. Et ça, c'est le dernier épisode. Et... Ça, t'as la saison, me تخوفيش عباد الله. بعثنا des messages de menaces يا محينك. Non, là, ça me fait très plaisir d'être là. Déjà, c'est quelque chose, en fait, de vous voir en vrai enregistré. Parce que, comme ça dépend. Mais le bus ou la chambre à taille, t'as 19,8 mètres carrés. Et de vous voir, Kimaka, ça m'émeut énormément. Alors, ce que tu as dit juste avant, Khoya. Oui. Alors, il y a un contexte derrière. Qui a smaat le podcast n'takom, faut savoir que je sortais d'une année de concours. Donc déjà, c'était pas prévu que je vienne en France. Je suis arrivée fin août. Et en fait, pendant 9 mois, j'étais dans un concours de médecine où j'ai vu personne. Et en fait, j'avais même pas pris le temps de penser à mon départ. Ouais, parce qu'en fait, j'avais pas le temps. J'avais juste le temps pour travailler. Donc, faites l'âme, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Mais après, j'ai enchaîné pendant l'été quand j'ai fini. Ouais. Donc, j'ai enchaîné un autre concours, un oral. J'ai déménagé, j'ai changé de ville. Donc, de nouveau dans une ville où je connais personne. Donc, j'ai pris le temps à Outani de m'adapter, de m'installer. Et j'ai septembre et j'avais toujours pas pris le temps, en fait, de penser à mon départ. Tout le temps dans le rush, tout le temps à la haja. En fait, c'est ça. Et il y avait comme un poids qui pesait sur moi. Donc, je savais pas d'où ça venait. Enfin, j'arrivais pas plutôt à mettre les mots dessus. Je savais d'où ça venait. Mais j'arrivais pas à mettre les mots dessus. Ou Tani, c'était dur de mettre les mots dessus. Surtout que j'ai pas beaucoup, enfin, les seules personnes avec qui je discute, c'est les Dakhoya. Mais j'ai très peu d'amis avec qui je discute du départ, de le repas, etc. Donc dites la taï et c'était très dur. Franchement, c'était très très dur. Je venais pas beaucoup à Paris parce que j'habite à Reims. Et puis qu'est-ce qui était dur? C'était dur en fait d'enchaîner, mais tout en ayant avec le poids. Ah, d'accord. Tu vois. Et parfois quand j'essayais de me poser
Et d'y penser, ça, j'arrivais pas. Et du coup, je me disais, bon, Anaya, je suis douée pour le qaraya. Contente-toi de faire ça. كنت غير نقرا. قال لك كيما مصطفى خويا قال نقرا. En fait, j'ai pas arrêté. Quoi, غير نقرا parce que c'est ce que je fais de mieux هكا parfois je me dis. Et واحد النهار رضا خويا il m'envoie un podcast et je crois que c'était تاع راسم بوغرارة et où c'était la période, c'est novembre et je préparais mes examens. Et il était 6h du matin, je pense que tu venais de finir, vous veniez de finir l'enregistrement. Et 6h du matin, je devais réviser ça. J'ai vu le podcast, je me suis dit, le podcast prime. Je me suis dit, là, j'étais sûre, les Caroline سمع le podcast, j'allais me sentir mieux. Et je me rappelle, سمعت le podcast. Et c'était à الصباح, دعوة ما كاش قط برا. En même temps, c'est rince, hein. Et شدتني البكية. Mais je me sentais, comment dire, c'est comme si je venais, enfin, c'est pas que je venais d'accoucher, mais ولدوني plutôt. C'est vraiment ça. J'avais l'impression que quelqu'un avait fait le travail pour moi. Et ça m'avait libérée d'un poids. Et je me disais, mais c'est exactement déjà ce dont j'avais besoin. Et puis vous parliez pour moi. C'est comme si vous aviez mâché le travail pour moi. Ouais. C'est comme si vraiment j'étais là, j'étais vidée d'énergie. Quand j'ai fini mon concours, j'ai pas eu de vacances. Donc j'ai à peine eu une semaine à déménagement, etc. Donc j'ai vraiment enchaîné, j'étais épuisée. Et j'ai tout qui maraka et en fait c'est comme si vous parliez pour moi et je me suis dit waouh, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Et c'était et après enfin c'était comme une drogue au final parce que je me rappelle que mettre l'épisode et j'étais là en attente. je sais communiquer la pression Reda. Il y a la suite. Et ça m'a fait énormément de bien et je pense Tani ça m'a énormément apporté. Ça m'a aidé Tani à mettre des mots sur soi là que je ressens. Parfois je sais que maintenant j'ai des discussions avec depuis notre podcast. J'arrive à exprimer soi là. Je pense que avant j'avais déjà peur d'y penser et en plus j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Donc je pense que entendre le retour Tagahed Rashi, je me dis quand même il y a tout un monde qui a vécu tout un tas d'histoires tout aussi profondes et intenses les unes que les autres. Et ça réconforte. Parce que tu te dis, finalement, je suis pas tout seul. Quand il y a des gens à âge là, et forcément, ça t'aide énormément à relativiser, à prendre du recul sur beaucoup de choses. Et tu te dis, شحال في خاطري هكا الغاشي كاع نتلاقى معاهم نتا ننزل معاهم كاس نشرب معاهم et d'échanger avec eux. Parfois haka je me disais j'aimerais tellement voir Hadik la personne parce que j'ai un tas de questions à lui poser. Ouais. Parce que forcément 2 heures 3 heures de podcast c'est extrêmement court pour moi parce que tu te dis j'ai envie de tu vois avec la personne et ouais. Donc ouais, franchement merci beaucoup. Le podcast il est tombé à pic en tout cas pour moi. Ça m'a apporté humainement parlant. Je sais que j'arrive mieux à exprimer ce que je ressens depuis le podcast. Même dans ma vie personnelle, ça m'a appris à écouter. Anna, ça m'a appris à parler. Oh. C'est ça. C'est de famille, hein. L'écriture. لا يهضروا. تهضرنيش ديجا بداتها ليستوار جات اسوا ديجا لا فان ديبي طاك ستوري تيلينغ حبجي انا. Bon, je pense que j'ai encore des efforts à faire mais je n'atteindrai pas ce niveau malheureusement. Alors, c'était un nouvel épisode
de Zidkes. C'était un épisode spécial, c'était un épilogue, c'était l'occasion de partager avec vous Salah. En tout cas, personnellement, ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a fait du bien. Amin. Moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien de nous parler, parce qu'en fait, on se parle peu, toi et moi. Et durant l'épisode, on a discuté, toi et moi, sur le podcast, parce que d'habitude, on parle organisation, logistique, Instagram, réel. Là, on a retrouvé le format de base, essentiel. Et ça nous a fait énormément plaisir. Bientôt, une nouvelle saison, à la rentrée prochaine. Inch'Allah, on aura encore de très très beaux invités. Et je me profite pour passer un appel. Si vous avez des personnes que vous connaissez, des artistes ou pas, des gens qui ont une histoire intéressante, écrivez-nous. On est ouvert à ça aussi. Merci de nous écouter, merci de nous suivre. Je te laisse aller à toi, le roi du storytelling. Sachez que durant l'été, il n'y aura pas d'épisode, mais on pourra toujours communiquer. Vous pouvez toujours nous écrire sur Instagram. Vous pouvez prendre le temps même de réécouter les épisodes, parce que des fois réécouter c'est retrouver des choses qu'on est passé à côté. De notre côté, on va essayer peut-être de trouver peut-être quelques bonus, quelque chose, je sais pas, on réfléchit encore. Peut-être il y a des choses qu'on n'a pas encore partagées, qu'on aimerait bien partager avec vous. On va voir comment ça va se goupiller, mais en tout cas ça sera l'occasion pour nous de digérer tout ça, de décompter, de penser aux prochains invités. Vous savez très bien que c'est un projet qui nous tient énormément à cœur. Donc on veut bien faire les choses. C'était magnifique. غادي نتوحشوكم بزاف بزاف. تهلاو في رواحكم. ما تنساوش كي تنغبنوا زيدوا كاس.